Est-ce que quelqu'un, au hasard Arthur ou Victoria, Mhm. se sentirait de faire un petit résumé de vos aventures du mois dernier? Oh, il nous est Bien. arrivé de belles aventures, effectivement. Alors, allez pas forcément dans le détail, hein, juste dans les grandes lignes, en quelques phrases, ça sera plus que Hmm, parfait. je le fais ou je le fais? Comme tu veux. Bon, je le fais, tu n'hésite pas à compléter, hein, Alors, parce que, techniquement, je attention. pense qu'il y a plus de chances que ça soit Victoria qui complète, parce qu'Arthur doit avoir des souvenirs mitigés de son séjour en Chine. Oui, Voilà. Je me souviens être allé en Chine et je me souviens d'en être revenu, mais entre les deux, c'est vrai, effectivement. c'est Donc, beaucoup plus flou. notre arrivée a été plutôt mouvementée lors de ce voyage. Nous devions rencontrer, en fait, la Compote Factory doit s'implanter en Chine. Et nous avons eu quelques déboires au niveau de l'aéroport, bagages perdus, bagages ouverts. Bref, notre arrivée s'est plutôt mal passée. Même si on a eu un Euh, très bon accueil. On était très Nous attendus. avons suivi, voilà, s'est suivi un excellent accueil. Tout de même, nous avons été à notre hôtel. Nous avons rencontré les personnes avec qui nous avions rendez-vous. Les personnes qui nous ont accompagnés sont beaucoup amusées, n'est-ce pas, Arthur? Ah oui, oui. Avec juste, on a passé Voilà. une soirée mémorable. Juste pas moi, du coup. Malheureusement, voilà, non, juste L'autre était juste. occupé. Juste était occupé, exactement. On a perdu juste justement pendant cette soirée, bizarrement. Bah, je crois qu'il s'est Euh, marié avec une locale. ah oui, c'est ça, une locale qui s'appelait JL peut-être, je ne sais pas. Peut-être une Voilà. masseuse, c'est vrai qu'elle avait un peu tapé Voilà. dans l'œil, on ne sait pas trop. Euh, Et finalement, vous êtes revenu et- avec des contrats. Oui, on est revenu avec des Oui, contrats parce qu'on a fait une très très mais Des belle contrats non présentation. signés, je tiens à le préciser, hein, puisque ça fera partie des choses que vous aurez à voir ce soir. Mais Très bien. nos affaires ont été quand même fouillées et voir des choses ont peut-être été. On nous a peut-être volé des données sensibles ou pas, on ne sait pas trop. Ah, Voilà. peut-être. Des choses ont disparu, c'est vrai. Des choses ont disparu, Voilà. notamment mon chouchen que j'avais apporté. Ça, c'était le grand drame de la soirée. Alors, une de tes Mais, 3 bouteilles de Chouchen, il t'en restait quand même 2. Tu n'avais ah, pas tout perdu. Et peut-être que tu vas les ça, retrouver je rassure. aujourd'hui, qui sait. Ah, Aujourd'hui, il y a quelque chose de bizarre aussi qui vous arrive, puisque votre stagiaire, celui qui est juste le stagiaire, il a changé. Et, Il a évolué. Bonjour. et du coup, il a régénéré suite à un petit accident. et Camille, qui sera joué en tant que PNJ pour l'instant par moi, va vous expliquer que c'est juste et que son boulot, c'est de se faire passer pour juste et de faire tout le travail de juste. Donc il faut l'appeler juste. Si les Chinois demandent, c'est la même D'accord. personne. En plus, ils se ressemblent énormément. Donc voilà, Totalement. Oui, c'est juste et il va gérer les histoires de Très bien. juste. Très bien. très bien. Et Et toi, qu'est-il juste, arrivé à merci aussi. juste? Eh ben nous le découvrirons peut-être le mois prochain. Il y a aussi Ah, une nouvelle mécanique qui est intégrée dans le scénario de ce soir. C'est les mails. Vous avez possibilité soit de dire je consulte mes mails, soit moi, à différents moments, de vous dire que vous avez reçu des mails et de démarrer comme ça des histoires à partir de cet élément. Et sachez que tous les trois, pour commencer cette histoire, vous avez tous un mail. Camille aussi a un mail, mais j'attendrai qu'elle arrive pour lui faire connaître le contenu de ce mail. À savoir que quand vous recevez des mails, alors bien évidemment je le dis à voix haute pour que tout le monde le sache, mais vos personnages ne connaissent pas le contenu des mails des autres, sauf si vous décidez d'en parler et de les partager. D'accord. C'est très clair. Qui veut commencer à ouvrir ses mails? Moi, j'essaye, mais je suis stagiaire, je comprends pas rien, je suis en train de cliquer sur mon écran. Eh ben, c'est même encore plus fou que ça, parce que tu arrives quand même à te connecter sur ton C'est ma boîte. webmail, mais par contre, tu n'arrives pas à lire ce qui est écrit, parce que tu reçois un mail qui est très bizarre, et Il est je en le mets dans chinois. le chat. Il est en chinois, exactement. Je sais pas si tu vas réussir à le lire, mais voilà. Le mail est écrit en chinois. Il y a 2 mots que tu comprends. Ah, je Juste, dirais. ce qui est ton nouveau prénom. En tout cas, le prénom professionnel Ouais, que tu as adopté. Et c'est j'ai signé doublé juste JL. ça.
Ah, Ah, mais il y a Google Traduction de nos jours. Il y a tout à fait Google Traduction et il y a plein de choses que tu peux faire. Mais en tout cas, voilà, on est en 2024, tu as cette information-là, tu as ce mail-là. Tu es un stagiaire, mais tu es peut-être un stagiaire plein de ressources. Je te laisse réfléchir à ce que tu fais et puis je continue avec Arthur ou avec Victoria. Ouais, j'ouvre mes mails, non, ça y est. Vas-y, ouvre tes mails. Allez, soyons fous. Arthur, tu reçois une photo. Oh, Il y a juste une pièce jointe, une photo. Est-ce que tu la télécharges ou pas? Qui est le destinataire? Qui est la personne qui a envoyé ce mail? Quelqu'un que tu ne connais pas. Bien sûr. Quelqu'un que je ne connais pas? Ouais. Eh bien non, parce que j'ai fait ma formation cybersécurité. Et donc je forward le mail à la DSI en disant je crains un mail frauduleux et un risque de virus. Un risque de virus. Bonsoir Nadège. Bienvenue à toi. Julie te remercie de tout cœur de la remplacer le pied levé. Comment est-ce que tu vas? Un peu essoufflé d'avoir couru dans tous les sens pour apprêter mon bureau, mais... Et mes cheveux surtout. Il n'y a pas de souci. Tu es connecté sur vidéo? Non. Je vais te demander 30 secondes, le temps que je trouve le lien. Il n'y a pas de souci. Je vais te taguer dans l'endroit où en remontant la discussion, tu vas pouvoir retrouver le lien. Il y a quelqu'un qui est sur vidéo avec nous. Ça, c'est drôle. Je pense que ça doit être Julie, du coup. Mais je ne vois qu'une image noire. Donc, on a failli avoir Julie avec nous pour de vrai. Mais la connexion est partielle. Juste, tu recevras dans quelques minutes ou dizaines de minutes une réponse du service de la sécurité d'informatique par rapport au mail que tu leur as transféré. Victoria. Oui. Tu reçois un j'ouvre mail. mes mails, du coup. C'est un mail Alors, qu'est-ce que j'ouvre de nos chers contacts chinois. Mhm. Te disent merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment génial. Juste est déjà une égérie chez nous. Nous aimerions beaucoup faire des shootings photos de juste en train de manger de la compote, en train de se tartiner le visage de ces crèmes afin de montrer tous les bénéfices, les bienfaits de ces soins qu'on peut avoir. C'est vrai que Juste était un peu la mascotte pendant la présentation. Il nous a servi d'un peu de cobaye. C'est vrai que j'avais oublié ce petit détail, oui, effectivement. Ça, c'est quand même la grosse classe, tu vois. Mais en tout cas, toi, tu sais qu'il y a quand même un hic. Alors, vous avez résolu, grâce à Camille, qui sera jouée par Nadège ce soir, vous avez résolu la crise, c'est-à-dire que vous avez trouvé un juste de remplacement. Bonsoir. Alors, c'est très rigolo parce qu'au moment où tu arrives, je vois Julie qui apparaît aussi sur mon écran de... Donc, Julie peut vous voir, mais elle ne peut pas nous entendre. Ah, allons bon. Les mystères d'Internet. Je suis là quand même. Eh ben écoute, nous on est content que tu sois là. Tu as accès au chat et tu seras la deuxième voix de Nadège ce soir. Donc tu as le droit d'influencer ses décisions par le chat. Et Nadège, toi, une de tes premières missions en tant que commercial, qu'est-ce que tu avais senti que Juste était important? Tu as trouvé un sosie qui est joué par Gus. De Juste, qui remplacera le personnage de Juste ce soir et qui a promis de se faire passer le plus possible pour ce personnage. Merci Monsieur Assest pour le follow. On continue. Juste, est-ce que tu as avancé sur ton décodage de mail ou pas? Ouais, ben j'ai écrit une réponse, je peux leur envoyer direct? Si tu veux, tu peux me l'envoyer en privé d'abord. Et je validerai si on la lit à voix haute ou pas. Oui, vas-y. Lis à voix haute, je t'en prie. Ouh là là, attention. Attention, je sens que ça va être un peu grivoisant. Il a répondu en chinois, le fourbe. Alors, il est très fort. Il est très très fort. En plus, j'y ai pensé quand j'ai su que tu allais remplacer Ben. Je me suis dit, à tous les coups,
Parce que je sais que tu as un peu des notions. Alors, je crois que c'est Parle plus de le japonais, japonais, pas toi, de que tu chinois. parles que le chinois, mais ça m'aurait fait rigoler que tu me sortes des connaissances. Voilà. Nadège, prends ton temps pour arriver dans la partie, et puis Je quand tu le reconnais, sentiras, je t'intégrerai au scénario gentiment, d'accord? je reconnais 5 idéogrammes dans dans cette lettre, donc j'ai tout fait par Google Traduction. Là. Alors, très bien. Euh, Tu vas me le traduire à voix haute, ce que tu dis. Et D'accord. juste avant de me traduire ça, Arthur, t'as Ouais. un de tes potes de soirée Mhm. qui travaille au service informatique, qui t'appelle. C'est celui à qui t'a envoyé le mail. Oh. Il te dit Ouais. Est-ce que tu sais ce que tu nous as envoyé ou pas? Pas du tout. C'est une photo de toi. Ah, Dans une j'imagine en position position. compromettante. C'est exactement ça. Hmm. Ah bah écoute, formidable. Je la supprime? Je Bah suis ton écoute, ouais, pote, vas-y, supprime-la. voilà, mais transfère pas ce genre de photo à tout le monde. Bah, c'est pour ça, moi je l'ai transféré à l'informatique parce que j'ai eu peur que ce soit un virus ou quelque chose. Et puis voilà, merci de m'avoir prévenu. Je sais que je peux te faire confiance, là je t'en dois une belle. Hein, et Ouais, t'inquiète. prochaine fois, Prochain after work, on s'arrange ça entre nous. ça De marche. toute façon, ça charge de revanche. T'es un vrai frérot pour moi. Je sais que t'aurais fait pareil. Ouais, carrément, carrément. Y a pas de souci. Et puis si jamais t'as. De toute façon, la prochaine fois qu'il y a des bons plans au CSE, je te préviens. Merci, t'es un vrai toi. Si tu peux me récupérer des places pour le match d'ailleurs du week-end prochain, ça serait génial. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Merci. Mais de rien. Bon bah du coup je supprime. En fait, par curiosité, je vais me transférer le mail sur une adresse perso Ok. et après je le supprime de mon adresse pro. Et depuis mon adresse perso, je vais voir un peu ce que ça peut être cette fameuse photo. Ok. Alors, sache que c'est une photo de toi pendant les soirées en Chine. Je la Mhm. décrirai pas. Ça sera à toi d'imaginer tout ce que tu veux faire, mais tu te rappelles du coup que effectivement c'était une soirée bien arrosée et que peut-être ça aurait mérité un peu plus de contrôle. Ah, C'est des c'était photos donc compromettantes de toi. c'est- c'était pas du cheval que je faisais du coup. Je ne Hmm. sais pas et l'histoire ne le racontera pas, mais en tout cas sache qu'il y a au moins quelqu'un qui a des photos compromettantes de toi et qui semble les utiliser. C'est pas cool. Très bien. Non, ce n'est pas très cool. Après, Camille, Nadège chez toi. Mhm. Toi, tu as été embauché comme commercial, notamment après le départ de Marvin, qui, après le séjour en Chine, a été promu directeur. Donc, c'est une grosse tête maintenant du groupe. Et il y a beaucoup de travail. Et la mission qu'il t'a confiée, c'est il y a des super contrats à la clé. Il faut qu'on en fasse quelque chose. Je vais te les envoyer en privé, ces contrats. Et tu auras l'occasion de décider bah, de quel contrat tu as envie de parler, de négocier avec les différents partenaires que nous aurons pendant la soirée. Je t'envoie ça sur Discord, et puis comme ça te donne des informations pour pouvoir jouer et interpréter ton personnage dans la suite. Bien évidemment. Hop, voilà. Désolé durement, tu as 5 contrats qui sont écrits dans une police à peu près infâme. C'est parfait pour illustrer les petits contrats, les petites lignes du contrat et tout. Bon courage. T'es pas obligé de tout lire, t'es pas obligé de tout analyser, mais en tout cas, tu as les informations. C'est le dossier que t'as confié Marvin quand il a commencé. D'accord, donc du coup, moi je viens juste d'arriver ici, donc c'est pas grave si je connais rien du tout en fait. C'est pas grave si tu connais rien du tout, c'est tout à fait RP. Tu sais que globalement, c'est une entreprise qui fait de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique. La spécialité, c'est la compote qui s'étale, c'est-à-dire c'est une compote qui se mange, mais également qui sert de masque pour le visage. Voilà globalement les connaissances que tu sais. Et tu sais qu'il y a un gros partenariat avec la Chine qui est en négociation. Et c'est l'objet des 5 contrats que tu as entre les mains. D'accord. Mon cher Gus, tu as Oui, répondu à JL. Je cite oui. Pourrais-tu envoyer le tout à l'adresse de notre QG? Merci encore, je te paierai un pastis.
Meilleure salutation, juste. J'ai répondu. En chinois. T'as répondu en chinois. T'auras une réponse plus tard. J'ai mis la réponse dans le chat, comme ça le public peut aussi la relire après sans souci. Arthur, tu as juste regardé la photo de toi. Est-ce que tu fais quelque chose ou pas du tout? Oui, je vais faire deux choses. Bon, déjà, d'un côté, je continue à regarder mes mails pro, mais sur mon mail perso et mes réseaux perso, je contactais mes potes de fac qui sont plutôt allés dans le droit des personnes pour commencer à leur demander un petit peu les moyens de défense légaux que je peux avoir euh, sur le fait l'utilisation de mon image prise dans le cadre d'un milieu privé et voilà, et on va dire commencer à préparer une éventuelle défense juridique en fonction de comment les choses se passent. Et, puis voilà. Et sinon, je continue à regarder un petit peu, je regarde mes mails bien entendu, et puis je continue à faire mon travail quotidien. Et Alors, tu auras une réponse, je te la donne en substance, mais on aura l'occasion de roleplay autour après si tu veux. Mais en gros, tes potes t'expliquent que, en fait, globalement, en Europe, on est ultra protégé sur ces thématiques-là. C'est-à-dire que le fait de prendre des photos compromettantes, c'est pas gênant, mais le fait de les diffuser, c'est un délit et ça peut être lourdement condamné. Donc, je pense que ça peut peut-être te rassurer sur ce genre de choses. Et tu as cette information-là. très bien, effectivement, du coup, je me fais mon petit dossier de défense, je commence à rédiger éventuellement quelques mail tips si jamais il y a des choses qui ressortent. Voilà, avec du beau verbiage, des mots de 4 ou 5 syllabes, et pour, pour être prêt au cas où ça dégénère. Après, je suis pas non plus. C'est pas la première fois, ce sera pas la dernière que je fais le compte en défaite et qu'il y a des trucs qui en sortent. Si un jour je me marie, il y aura très certainement un PowerPoint de 12 minutes sur toutes les conneries que j'ai pu faire. Et c'est en tout cas comme ça que tu vois les choses. Et tant mieux d'avoir cet état d'esprit aussi positif. Victoria, qu'est-ce que tu penses de ce projet de shooting photo que tu as demandé de mettre en place tes partenaires commerciaux? Bah, si c'est nous qui gérons, je vois pas où est le problème, quoi. De notre côté, je pense que l'entreprise peut largement faire ça. Après, bien sûr, faut s'adapter à leur marché à eux. Je suppose que nous, on a tendance à faire des publicités très européennes. Eux, ils ont peut-être un optique d'humour ou quoi. Donc, s'ils veulent une DA précise ou quoi, s'ils ont des demandes assez précises, eh bien, qu'ils nous font les demandes. Et on pourra mettre ça en place de notre côté. Ok, très bien. Ça Donc, me tu vas semble, pouvoir organiser voilà. ça sans souci, hein, c'est une très bonne idée. Et, donc je te laisse rédiger et organiser ça avec tes partenaires chinois. Camille, ça va? Je t'ai pas trop assommé de travail avec tes 5 contrats à décortiquer Alors, je suis en train de review tout ça. Très clairement, je pense que je vais commencer à pousser le contrat 4 sur la logistique. Ça m'a l'air d'être le plus intéressant dans un premier temps. Eh ben, tu vas avoir l'occasion après d'interagir avec tes collègues et à ce moment-là, tu vas les pousser aussi à valider parce que toi, tu es commercial, mais il y a besoin d'avoir l'appui d'un appui technique. Victoria, elle est spécialisée dans le développement durable, donc c'est de la com, mais c'est aussi la partie environnement. Arthur, lui, c'est le juriste et donc c'est l'expert sur l'aspect légal. Et juste, c'est la mascotte, donc on ne peut pas trop se passer de la mascotte. Ah non. Vous recevez tous également un autre mail qui vous signale qu'il y a des élections du CSE qui vont avoir lieu dans l'entreprise prochainement. Pourquoi faire les listes électorales, ça prend un temps fou? Je suis stagiaire, m'en fous. Alors, sachez que dans le monde merveilleux de Dice Office, on fait tout à la sauce qu'on veut. Et justement, après l'émission, ça sera l'occasion de préciser comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, si tu as envie, même en tant que stagiaire, de te présenter, dans le jeu, tu peux. On parlera un petit peu des conditions pour le faire dans la vraie vie en fin d'émission. Mais voilà, c'est juste une question. Si tu as envie de le jouer, tu peux le jouer.
tous les 4, même toi Camille qui vient d'arriver dans l'entreprise, si tu as envie de t'inscrire pour les élections du CSE, même si dans la vraie vie ça ne serait pas possible, dans le cadre du jeu, c'est possible. En tant que vrai stagiaire perfide, j'ai une question. Alors c'est une question au MJ ou c'est une question à un personnage que tu poses? C'est une question au MJ que je pose. L'adresse email que j'ai là en ce moment, Ouais. c'est l'adresse email de Juste. C'est l'adresse email de Juste, tout à fait. Tu es Juste. Et Juste, est-ce que j'arrive à voir quel statut il a dans l'entreprise, Juste, parce que je sais même pas encore ça. Il est juste stagiaire aussi. Stagiaire. Ah mince. Tu es vraiment sa copie. Il aurait Je- été directeur, on t'aurait mis directeur. Manque de bol, c'est juste le stagiaire qui était malade ce soir. Après ces élections, c'est peut-être le moyen pour toi justement de passer autre chose que stagiaire. Ah, puis je réfléchis que si on m'a remplacé pour Juste et qu'il a une importance, comme justement il a une importance lors de ce voyage, Tu es quelqu'un Donc, d'important, c'est ce que tu arrives à déduire. important dans quoi? Je fouille dans les emails, voir si je trouve d'autres choses que des emails que j'ai pas lus, que je connais pas. Eh ben, écoute, je te propose que Victoria vienne te voir, puisque a priori, elle doit organiser un shooting photo avec Juste. Donc tu vas C'est peut-être ça. en savoir plus comme ça sur ton Ah, importance ouais. à ce moment-là. D'accord. J'arrive avec mon petit calepin, petit crayon, mes notes, tout ça. Bonjour Juste. Bah, c'est plutôt Juste qui va venir à mon bureau en plus. Tu le Je vais convoques convoquer Juste. Mais bien sûr, je convoque Juste à mon bureau. Il est stagiaire. Pourquoi c'est moi qui irais me déplacer? Mon Dieu. Donc tu reçois une notification, tu es convoqué. Convoqué au bureau de Victoria. C'est ça. Alors je cherche le bureau de Victoria, et quand je trouve le bureau de Victoria, je rentre, je fais Victoria, bonjour. Ah, Juste. Bonjour. Très Oui. bien. Ah, je vous en prie, asseyez-vous. D'accord. Merci. Juste, vous savez que vous avez fait forte impression pendant notre séjour en Chine. Oui, oui. Nous- Ouais. Voilà, vous avez quand même Victoria, rencontré un tu n'es pas dupe, tu as bien conscience que c'est pas la même personne que Oui, qui est oui. avec toi. Oui, Je- oui, oui, je- oui, je oui, précise oui, bien juste, sûr. pour m'assurer Oui. que. Oui, mais je veux voir si lui il rentre dans le jeu. Ouais, je sais, ouais, j'ai géré. Ouais. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, il va falloir que vous gérez encore plus ici, maintenant, car nous allons avoir besoin de vous, de ce joli petit minois, pour faire une campagne de publicité. Voilà. Donc, avec notre équipe, nous allons organiser ça, car ces petites joues là, magnifiques, ont plu à nos futurs contrats, voilà, donc à nos partenaires. Donc, oui, effectivement, nous allons utiliser votre visage pour une campagne publicitaire. Qu'en pensez-vous? Le visage de la compote, parfait. Juste, tu connais le slogan d'ailleurs de Pomme Made, anciennement la Compote Factory. Je l'ai entendu. Non, je m'en souviens plus. Victoria, tu peux lui rappeler? J'ai un trou de mémoire, c'est quoi? Tout est... C'est la compote qui se mange et qui s'étale. Ah oui, c'est ça, la compote qui se mange et qui s'étale. Merci beaucoup. J'allais dire C'est- tout se mange dans la compote. Si vous voulez faire des nouvelles versions, moi je suis ouvert à toute Voilà. proposition, il n'y a vraiment pas de souci. Non, là, mais c'est vrai que non, là, faut pas oublier que c'est quand même aussi une gamme de cosmétiques, hein. Je vous rappelle que c'était une parente éloignée de moi qui est quand même à l'originaire de ça. Donc, j'y tiens quand même beaucoup encore à ça. En fait, vous le savez pas, mais en fait, c'est Victoria 3 qu'on a dans le C'est ça. jeu. Ah. C'est la petite fille de Victoria, une des fondatrices de la Pomme Made d'ailleurs. La reine Victoria. Alors ça, Voilà, c'est ça. c'est possible. C'était mais en tout Vicky. cas, Voilà. Vicky, pour un nom de granny, c'est pas mal. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez juste? On va vous préparer les contrats, on va vous préparer ce qu'il faut. Êtes-vous d'accord de nous céder votre image? Bien sûr, bien sûr. Je suis là pour ça, nous. Eh bien, c'est parfait. Conclu, marché Oui. conclu. La compote qui se mange et qui s'étale. Enfin, de l'entrain. Arthur, tu as été invité par Camille à rejoindre un peu toute l'équipe. Vous allez faire le point sur les contrats et sur les projets qu'on va avoir avec nos partenaires commerciaux chinois, Fruit Corps. Tu reçois un SMS, Arthur. Ouais. Qu'est-ce que Et c'est que ça c'est une photo censurée Oh. Mhm. de celle que tu avais reçue par mail.
C'est de pire en pire. et ils te disent nous savons qui tu es. Le numéro est un indicateur chinois. Très bien. Ça me fait, ça me fait un peu rigoler. Que sur le coup, je mets mon téléphone de côté. Je, je ne réponds guère aux terroristes. On ne négocie pas Voilà, avec ils les savent qui je suis, terroristes. c'est très bien. Je sais aussi qui je suis, donc du coup, jusque-là, j'ai pas besoin de leur service. Donc, Camille, bonjour. Tu m'as Bonjour. appelé? Ah oui, j'aimerais revoir avec toi. T'es l'avocat, Juriste. c'est ça? Le juriste. Juriste. J'aimerais revoir avec toi certains des contrats qu'ils nous ont donnés parce que les propositions Oui, sont bien sûr. intéressantes, mais bon, j'aimerais vérifier quand même que tout est en ordre. Bah, je comprends Je bien, pense que tu me c'est comprends. normal. Absolument. Alors, il y en a beaucoup? Il y en a 5. Très franchement, il y en a 2 que j'ai tout de suite écartés. Ils n'avantageraient pas notre compagnie. Très bien. Donc du coup, il y en a un qui me plaît vraiment, qui est une collaboration avec Fruitcorp, où du coup, il nous aiderait en termes de logistique, Oui, ça réduirait nos délais de 30%, ce qui est quand même incroyable. bah, c'est très Euh, intéressant, oui. mais par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise leur ligne de logistique, ce qui peut mettre une certaine contrainte à nos équipes. Bah, si je me rappelle bien du projet qui consiste à surtout continuer à produire nos différents produits en France et effectivement ensuite à les exporter en Chine, se reposer sur une infrastructure locale, euh, va quand même nous intéresser. Au niveau du stress que ça pourrait mettre sur nos équipes, justement, ça c'est une bonne question parce qu'il faut quand même qu'on garantisse de bonnes conditions de travail euh, à nos employés, hein. Si jamais on envoie des gens en expatriation en Chine, ils doivent quand même suivre un petit peu nos habitudes. Donc, bah écoute, je veux bien que tu me transfères le contrat et que je prenne le temps un petit peu de le lire en profondeur. Je tiens à te préciser quand même sur ce contrat-là que Oui, ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui peut vraiment être intéressant pour l'avenir à long terme de la boîte, c'est que non seulement c'est un contrat renouvelable tous les ans, mais en plus il y a mention que nous pouvons faire achat de certaines parts, de certaines installations de Fruitcorp, si jamais nous trouvons ce ah, contrat. ça peut être intéressant. Ouais, Après, d'un point de vue purement juridique et organisationnel, si on pouvait négocier des reconductions, peut-être pas tous les ans mais plutôt les 2 ans, ça pourrait être intéressant pour éviter d'être en permanence en procédure de reconduction. Parce que tu connais c'est... l'administratif. Oui, c'est sûr. Si, C'est sûr, si c'est à peine sûr. on a fini de signer un contrat, il faut repasser sur comment on va le reconduire l'année prochaine, ça pourrait être intéressant. Mais c'est un point fort notable qui peut effectivement. Mais il faut voir si ça tient la route, s'il n'y a pas des petites lignes cachées dans ce contrat qui au final, C'est bien pour ça que je fais appel à toi. bah écoute, avec plaisir, je vais analyser ça en détail. Bah, je te transmets ce contrat qui, pour moi, est le plus intéressant pour nous. Je vais aussi te transmettre les offres, une offre pour la production agroalimentaire Mhm. qui nous permettrait d'utiliser des produits locaux. Euh, mais bon, ce qui me dérange sur cette offre-là, c'est qu'on doit partager certains de nos secrets de fabrication. Et je sais à quel Oui, point on est protecteur là-dessus. oui, ils ont été très intéressés pendant notre dernière présentation sur les secrets de fabrication. Et après, et on veut garder une étiquette Made in France pour, euh, pour rester quand même, pour avoir un certain prestige en Chine au niveau de nos produits. Euh, et ça, je sais que c'est très important pour notre PDG Gus de Blood de rester sur du Made in France. D'accord. Bon, bah, du coup, je ne te passerai pas le contrat numéro 1. Je n'étais pas au courant de cette ligne de conduite de notre société. Mais du coup, le contrat numéro 2, c'est toujours en lien avec Fruitcorp. Ce serait de nous donner accès au réseau de distribution pharmaceutique chinois.
Donc, Alors, si vous voulez, on va faire un une petite possible- ellipse sur sur vos contrats et je vais rebasculer sur l'autre scène derrière où il y a Victoria Oui. et Juste qui sont en train de préparer ces fameuses, cette fameuse séance de shooting. On peut imaginer que vous allez faire une espèce de maquette, donc ça ne sera pas la vraie séance, mais c'est un peu pour faire des projets de ce que vous voulez mettre en place après. Victoria, tu as une de tes assistantes qui s'appelle Lilou, Oui. qui dit alors D'accord. j'ai fait des recherches, les pubs chinoises, ça prend beaucoup de choses sur les symboles liés à la chance, à la famille, à les émotions. On peut utiliser aussi pas mal d'influenceurs. Ils aiment bien tout ce qui est en lien avec l'émotion, la nostalgie, la modernité, la technologie. Ils aiment beaucoup aussi leur nation. Les marques traditionnelles chinoises, l'esthétisme visuel, l'esthétisme minimal. Ils aiment bien quand c'est assez interactif et personnalisé. Voilà, c'est un petit peu le retour que j'ai fait dans mes recherches. Si ça peut t'inspirer pour ta campagne, voici les infos qu'on a. Et on remercie Julie pour ces excellentes idées. Vous aussi dans le chat, vous pouvez contribuer à l'avancée de l'histoire en écrivant des idées comme ça dans le scénario. Et aussi en utilisant vos points de chaîne pour créer des malus, bonus, des rumeurs, des éléments comme ça en lien avec l'histoire. Oui, t'inquiète pas, Julie, j'avais lu ton pseudo jusque la fin, mais je trouvais plus sympa d'utiliser ton pseudo pour 2 PNJ plutôt que. Donc voilà pour les infos. Pour toi, Donc Victoria. merci beaucoup Lilou pour toutes ces informations. C'est vrai que c'est très intéressant. Du coup, ça nous donne un peu une piste pour nous travailler. Donc, il va vraiment falloir. Est-ce que, du coup, juste vous qui êtes plutôt jeune, qui êtes Oui. dans la jeunesse, est-ce Oui, que la vous connaissez des influenceurs qui seraient intéressés de travailler avec nous et qui intéresseraient aussi le marché chinois? Les influenceurs qui est le marché chinois. Ou des franco-chinois, il y a peut-être, on peut peut-être trouver quelques comptes TikTok avec des gens qui font des TikTok sur la France et la Ouais. Chine, mais je n'en connais pas personnellement. Eh ben, C'est une très bonne idée en tout t'as cas. Lilou qui est là TikTok, et c'est qui une te bonne idée. parle notamment de Olympia, qui est une TikTokeuse qui fait fureur en ce moment et qui est très Ouais. populaire et qui aime beaucoup tout ce qui est asiatique. Elle est plutôt orientée sur la Corée et sur un peu les soins coréens, mais il y a moyen de très facilement de faire du lien avec Bah, vos les projets. soins On pourrait traditionnels peut-être chinois et tout. Donc on pourrait peut-être s'imaginer une scène assez simple. Vous, assis sur un tabouret, cette Olympia qui arrive, qui vous tartine le visage de la super pomme-pote crème, un de nos derniers produits. À côté d'elle, il y a un... On pourrait mettre nous avons un super robot français qui a été même présenté là dernièrement, qui pourrait être là avec un plateau pour poser ensuite les produits. Vous voyez, c'est une petite touche un peu moderne, voilà, pour montrer que nous aussi, la French Tech, on est là. Et voilà quoi, avec, je pense que c'est assez minimaliste, un peu, on peut en plus un petit côté humour, vous voyez, elle arrive, elle lui tartine comme ça le visage, lui il nous fait, c'est bon en plus, et voilà, vous voyez, on peut jouer en plus sur les deux, bref, je pense qu'il y a peut-être, on tient peut-être quelque chose là. Lilou te dit c'est une bonne idée en plus, et je pense qu'il faut vraiment lui tartiner le visage de compote, parce qu'il a changé notre juste un peu, et elle te fait un clin d'œil. Oui. Oui. Ah, mais attends. Moi, si je me fais tartiner le visage, on est d'accord que le statut de stagiaire, il va évoluer un peu, non, à ce niveau-là? Je ne vais pas rester stagiaire pour ce genre de... Si je commence à être le visage de la société. Peut-être faudrait voir avec des personnes, peut-être pour un contrat en CDD. Ah, CDD, là. CDD, En tout quoi. cas, Le CDD peut ensuite évoluer en CDI, c'est ça, voilà. Mais je veux dire, prenons une marche à la fois, vous voyez, de stagiaire à contrat, c'est déjà pas mal, vous comprenez, quoi. Tu peux négocier ça aussi en partie avec Arthur, qui est un juriste social dans l'entreprise et qui aura peut-être des conseils à te donner pour ça.
avec Camille, qui a aussi des enjeux commerciaux, puisqu'elle, pour que les Mhm. contrats soient signés, il faut que tu te prêtes au jeu des publicités. Donc tu as des moyens d'interaction assez forts avec un peu D'accord. tous les autres joueurs. Mais tout ça, ça se négocie. Je vous rappelle aussi que tu as aussi cette option CSE si tu veux augmenter ton influence, en tout cas dans l'entreprise. D'accord. Mon but, c'est ça. Euh, Si tu veux, tu peux proposer d'aller voir un peu tout ce petit et- monde pour ouais, c'est négocier ça, tous parce que ensemble de comment ça va se passer aussi. Ça, c'est... Bon, il en faut tout la- cas, juste, qu'est-ce que vous en pensez de nos idées là pour la campagne publicitaire? les idées seraient bonnes, mais il faut voir ce que j'ai en contrepartie, donc je pense que je vais aller voir le service juridique d'abord. D'accord, très bien. Bon, mais tardez pas trop. Je tarderai pas. Et, du coup, je vais voir Arthur. Alors, tu me trouves en pleine lecture, très concentré sur la lecture des contrats, qui est en train de rédiger une petite note à l'attention de Camille sur ce que je pense des 2 contrats qu'elle m'a transférés. Je lève les yeux et je te regarde. Ah, Juste! Ce bon vieux Juste! Ah, jamais Bonjour changé, mon Arthur. vieux. Oui, j'ai euh, j'ai pris un coup de soleil en Hum, Chine. je comprends bien, je comprends bien. Oui. Alors, que puis-je pour toi? Je voulais savoir, voilà, là, on me propose de devenir le visage de la société de par des publicités où je me fais tartiner la tête avec de la compote. Et je me disais, Ouais. j'ai un statut de stagiaire. Je ne sais pas si c'est vraiment, si je pourrais pas obtenir quelque chose d'un peu mieux que stagiaire pour. Je pouvais pas entrer en CDD, voire CDI, visage de la société, ça serait quelque chose à long terme peut-être. Alors, il y a, il y a plusieurs, je peux t'apporter plusieurs réponses juste à ce niveau-là. Euh, Ma réponse officielle va être que, de manière générale et traditionnellement dans une entreprise, je t'aurais conseillé en fait de prendre un statut à côté de ton statut stagiaire, de te déclarer en tant que, par exemple, intermittent du spectacle ou quelque chose dans ce genre-là, en auto-entrepreneur, et de négocier un contrat de prestation artistique euh, dans le cadre de ça, parce il faut bien se rendre compte que effectivement, avoir, on va dire que visage de la société n'est pas un poste que l'on peut avoir. Néanmoins, si tu veux on peut aussi discuter un petit peu de ça de manière plus, on va dire, plus en tête-à-tête en dehors du travail, et peut-être que j'aurai d'autres conseils à te donner à ce moment-là. Hmm. On peut faire ça, mais j'ai l'impression que la Victoria, elle est un peu pressée, non? Elle est pressée, Euh, mais de toute façon, pour l'instant, tu peux toujours faire ce qu'on te dit et rien n'empêche. Je veux dire, une fois qu'ils auront commencé à tourner, tu auras encore plus le pied dans la porte. Dis-toi que pour l'instant, si tu fais le difficile, visiblement, j'ai l'impression que des justes, il y en a plusieurs. Donc pourquoi pas en trouver ouais. encore un nouveau? Ouais, ce que tu veux dire par là, c'est que je devrais commencer le tournage et de mettre la machine en marche et négocier à ce moment-là quand tout est lancé et qu'ils veulent finir. Disons que là, tu auras déjà plus de poids que pour l'instant s'il n'y a pas une seule image qui dit qu'ils vont pas trouver un autre beau barbu ailleurs, tu vois. Beau, beau. Vite, Ah, en vite. tout cas, aux yeux de nos amis chinois et de cette charmante jeune fille, j'espère que tu as gardé des contacts avec elle. Mais Oui, oui, j'ai un email à écrire à ce propos. ah, Euh, donc voilà. Donc moi, je suis franchement pour aider les copains, toujours prêt à discuter. Voilà, ma réponse officielle, elle est là. Il n'y a pas de poste dans l'entreprise de visage de la société. Voilà. donc, Donc t'as dit après le travail. ouais, ouais, on se trouve. On se prend un petit moment, on discute, on Ok, on discute se prend un petit tranquille moment. et Je vais déjà voilà. lancer la machine et après on se prendra un petit moment pour voir ce qu'on peut Ouais, faire. Ok. ça marche juste. Ok, Et bah puis du coup, bah bon courage pour la tartinade, hein. merci. Est-ce que tu veux aller voir Camille, juste qui Camille, peut-être a aussi elle est des choses à te proposer? C'est la commerciale, tout à fait. c'est la commerciale, ouais. Commerciale, je sais pas ce qu'elle pourrait faire pour. On va aller voir Camille. Je lui parlais de cette idée. Du coup, je vais voir Camille, je tape au bureau. Oui, entrez. Ah, bonjour Camille, ouais,
pour savoir, j'ai une proposition Mhm. de Victoria pour devenir le visage de la société dans une pub où on me tartinerait à coups de compote. Je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses, toi. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire Eh en tant que bien, commercial? le faire. Le faire, c'est tout. Ah, si Victoria considère que tu es fait pour être l'égérie de cette publicité, ça ne ferait qu'une expérience en plus à écrire sur ton rapport de stage, non? Rapport de stage, c'est un peu petit comme truc, non? Rapport de stage pour être le visage d'une société entière. T'es stagiaire. Tu es Ah oui, censé. Ça veut dire qu'on est en partenariat avec une école. Ça veut dire que Ouais. tu as un devoir aussi vis-à-vis de l'école de rendre un rapport de stage à la fin de ce stage. ouais, éventuellement, ouais, mais ça dépend d'ailleurs, mais quand même, moi, je pense qu'une petite prime ou quelque chose, mais ça, c'est pas toi qui en décide. Je verrai avec Victoria, je pense. Ok, merci. Je vais retourner voir Victoria. Ouais, je Alors, retourne voir Victoria, du coup. Ouais. je te laisse aller voir Victoria, et puis j'allais dire, vous avez bien travaillé quand même aujourd'hui. Après, si vous avez envie de faire des choses hors travail, c'est tout à fait possible. Ah. Je tiens à signaler dans le chat que tu as des fans, juste, qui disent juste ne te fais pas avoir, négocie un salaire pour cette mission de pub, c'est pas dans les missions de stagiaire, un contrat pour ces pubs. Maintenant, ceci étant dit, J'étais stagiaire en quoi, d'ailleurs? t'es stagiaire T'étais stagiaire. en stagiaire. D'accord. Spécialité Ah, C'est stage. voilà. Stagiaire à tout faire. C'est ça. Ils t'ont littéralement emmené Et en Chine pour que tu portes les valises. Hein. Voilà. D'accord. Le Mais après, lutte d'avant. après, c'était une opportunité quand même de partir à l'étranger, découvrir un nouveau pays, Tout le monde fait pas d'assister à des stages en négociations de contrats. Parce que j'ai Bon. compris, il a bien découvert le pays. Donc tu retournes voir Victoria, juste. Oui. Ah, juste. Alors, Ouais, mon alors, petit juste. je pense que on pourrait faire le truc, mais je voudrais juste au moins un cachet supplémentaire, une sorte de mission de pub. De mission de pub, c'est-à-dire, vous voulez vous investir dans la campagne publicitaire, Non, je veux dire, vous par voulez là, préparer les accès. Oui. je voudrais un cachet en tant qu'acteur de la pub, entre guillemets, parce que c'est un rôle bien plus au-delà de ce qu'un stagiaire est censé faire. D'accord. Et du coup, vous avez un statut d'intermittent du spectacle, quelque chose? Parce Euh, que là, Ce sera fait là, depuis si le c'est ça, tournage. va falloir vous inscrire comme intermittent, comme artiste. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais bon, les démarches administratives vont être très longues. Du coup, vous ne pourrez pas être engagé pour c'est problématique, ça. Ne vous inquiétez pas, j'aurai tous les papiers qu'il faut. Dans les temps, ça m'étonnerait beaucoup. Dans les temps. Administratif. Nous sommes en France, hein, pour avoir le statut d'intermittent. Le Voilà. jeu décidera de ça. En tout cas, l'argument est pris et nous verrons au dé comment ça fonctionne. OD. Je vous propose, vous avez la possibilité de faire une dernière action pour la fin de journée. Soit individuelle, soit collective. Vous pouvez me dire, je vais voir un tel, je vais te parler de ça. Vous pouvez me dire, je vais rien faire, je vais me reposer. Enfin, voilà. Tout est possible. Vous avez le droit à une dernière action et ensuite on passera au jour d'après. Bon, plus exactement, on passera à la soirée. Je suis juste à Victoria en lui disant que j'accepte le truc, mais qu'on en reparlera lors du tournage. D'accord, très bien. Et la dernière action, ça va être de répondre à l'email que tu m'as envoyé. Ok, bah, tu peux m'envoyer la réponse en privé pendant que les autres m'expliquent et puis on la lira après. Oh, c'est trop ça. Je me permets, je relève le message dans le chat. Peut-être juste c'est le boss de Patron Incognito. Tu vois, il est là. C'est pas Patron Incognito, en fait, on ne le sait pas. C'est l'ultime boss. Vous savez ce qui serait vraiment très drôle en plus, parce que vous connaissez le nom du boss en plus de la boîte. Bah, c'est Gus de Blood, tout à fait. Ça serait quand même un coup de génie du maître de jeu qui n'a pas du tout improvisé la présence de juste quelques heures avant l'émission de ce soir, d'avoir prévu ça quand même. C'est tout à fait impossible. Arthur, une dernière action? Alors, une toute petite qui va être juste d'envoyer à juste l'adresse d'un bar où je vais souvent après le boulot.
Et ensuite, d'aller voir Camille avec les 2 contrats qu'elle m'a transférés. Bah, Camille, je peux te déranger 2 secondes? Oui, bah oui, j'étais en train de mettre en ordre pour. Oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, très très vite, hein. Le contrat 4, bravo, ton intuition très bonne. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être travaillé. L'intérêt de pouvoir s'appuyer sur une chaîne logistique dans un pays qu'on connaît pas, c'est parce que la logistique, c'est la clé. Si on ne sait pas distribuer notre produit, ça sert à rien d'aller le vendre là-bas. Donc ça, je trouve c'est excellent. Et d'un point de vue purement juridique, ça me semble tout à fait raisonnable. Le contrat 2, il y a des gros intérêts. D'un point de vue purement juridique, j'y vois pas de grosses failles. Après, c'est plus une décision commerciale parce que comme on le fait remarquer, bah on laisse une part importante en termes de revenus, ça quand même représente beaucoup. Mais là, c'est pas à moi de décider l'intérêt financier de ce contrat. Mhm. Après, juridiquement parlant, ça me semble. Honnêtement, je pense que si on répond aux normes européennes en termes de qualité de production, je pense qu'on devrait pouvoir s'adapter aux normes chinoises. Ouais, je pense aussi. Bah, du coup, j'imagine qu'il y a quelqu'un au-dessus à qui je dois forward les contrats, c'est une fois qu'on a décidé. Absolument. En l'occurrence, c'est Marvin qui a pris du grade depuis le voyage en Chine. Donc, tu dois lui envoyer ton avis, les contrats validés, tout ça. Bah, du coup, je vais forward tout ça à Marvin, donc je vais bien lui dire que pour nous, les 2 contrats qui sont les plus intéressants, c'est le 4 et le 2, avec un petit bémol sur le 2 quand même. Ça te paraît correct, Eh ben, écoute, Arthur? tu parles Arthur? Bah, je parle à Arthur qui est encore en face de Donc, moi. Ouais, ton moi, je action, dirais c'est de valider les surtout contrats avec Arthur, c'est ça? voilà. C'est ça, je valide avec Arthur le fait que je forward le contrat 4 et 2, mais que le 2, je mets un petit bémol en mode et à surveiller. Bah, c'est surtout après une question. Là, il y a un calcul financier en fait à faire. Mm. Voilà, calcul C'est ça. financier parce que je veux dire, si on a un marché potentiel de plus d'1 milliard de clients. Ah, Laisser 40% de part quand on touche 1 milliard de clients, ça laisse quand même beaucoup de sous-sous dans notre poche. Voilà, Mais c'est pour ça que ça peut être. Puis surtout, je sais que la Chine fonctionne généralement comme ça, c'est-à-dire qu'il faut quand même une société écran de leur côté pour pouvoir ah oui, rentrer tout à sur leur fait, territoire. Donc, tout à fait. Et quelque part, ça peut être un argument justement de leur dire, ben voilà, on signe un contrat qui vous fait gagner de l'argent à vous aussi, ça les intéresse. bien sûr, bien sûr. Voilà. Surtout que si d'un côté on a le contrat où on leur redonne 40%, mais que de l'autre on a le contrat où on peut racheter des trucs de leur part, l'un dans l'autre, Eux, l'un dans l'autre, ça peut être intéressant. Mais là, après, moi, c'est du long. mes conseils juridiques s'arrêtent à, je ne vois pas de problème. Ok, bah Mais je forward ça du coup. Donc, tu auras une réponse de Marvin demain matin sur tes contrats. Magnifique. Réponse de Juste à JL. Cher JL, comment pouvons-nous nous retrouver? Veux-tu apporter ma valise et venir en France avec moi? De nombreux salons de massage sont également disponibles ici. J'espère aussi te revoir bientôt. Signé Juste. Je le mets dans le chat pour ceux qui veulent relire ce magnifique petit message. Tout est bon. Arthur et Juste, j'ai cru comprendre que vous allez vous retrouver pour un after work. moi j'y suis Victoria après, juste. Dans un bar, ouais. et Camille, est-ce que vous avez quelque chose de prévu ce soir? Des choses que vous allez gérer pendant cette petite pause professionnelle? déjà me détendre, parce que c'est vrai que tout ce voyage et tout, j'ai été très stressée, surtout avec ce qui s'est passé en Chine avec la police et tout, qui est venue et tout. C'est une histoire qui m'a quand même un peu, ça m'a un peu choquée quand même. Soyons vrais, disons les choses correctement, quoi, voilà. Oui, non, mais j'inviterais bien ma collègue à se faire un petit restaurant, quoi, justement, parler un peu, lui raconter un peu mes péripéties en voyage. Ta collègue, Ah c'est bah Ça oui, me Camille? mettrait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. On peut se faire un petit resto.
Ça me ferait très plaisir. Je vous propose qu'on le joue en mode double scène, comme ça j'alterne entre les deux, je fais un petit peu la scène du bar, un petit peu la scène du restaurant, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe dans ces scènes, de repas et de slice of life, hein, comme on dit. D'accord. Arthur, donc tu attendais au bar et tu vois juste arriver. C'est bien ce que tu as prévu, juste de Oui, de je vais rejoindre le Arthur. rejoindre. Tu vois, Je vais le rejoindre. Ah, je fais signe de la main, je m'assieds avec toi. Ah, salut. salut, qu'est-ce que tu bois? C'est pour moi, Un petit jaune. un petit jaune. Très bien. Attendez, Patron, il est un petit majeur jaune. attendez, il est majeur le stagiaire là? T'es pas là, t'es pas là. Ah, je suis pas là. Il y a C'est pas de le question, juriste en droit social qui s'occupe du petit stagiaire. Tout est sous contrôle. C'est ça, tout va bien. On n'est plus au travail de toute façon. Je suis Jiminy Cricket. Le bar est choisi à distance suffisamment éloignée du bureau pour que Hmm. ce ne soit pas considéré comme étant Ah, dans un contexte professionnel. petit jaune, c'est bon pour la Euh, croissance. Bon, alors on va dire que je vais continuer à t'appeler juste histoire de maintenir un petit peu l'illusion. Hein. Alors, Euh, Bon, euh, la vraie question, c'est je peux trouver plein de moyens de t'aider pour te faire un trou dans la boîte. ouais. Et la vraie question, c'est qu'est-ce que j'y gagne? J'y avais pas du tout pensé. Pas très bon négociateur. Ben, si je fais un trou dans ma boîte, je serai de ton côté. Ah, tu Mhm. te présentes pas au CSE, toi? Non, Ah, putain. Ou éventuellement me présenter au CSE et faire valoir tes points de vue là-bas. tu sais, moi je travaille à la RH. Être au CSE, c'est pas vraiment. Tu sais, en général, je négocie avec eux. Ouais, justement, si t'as quelqu'un qui négocie, qui va en ton sens en permanence, Ah, si toi tu te présentais. si je me présente, si je suis visage de la boîte, qui a une publicité avec mon visage, peut-être qu'on arrivera à avoir des votes. Ça c'est possible. Puis je connais quelques personnes qui pourraient, si je glisse deux trois petits mots au bon endroit, qui pourraient t'aider à te faire élire. Voilà. Et une fois là-bas, après, les négociations, elles iraient plus dans le sens des RH que des employés. Intéressant, intéressant comme proposition. Bah écoute, ce qui concorde à peu près avec le plan que j'allais te proposer, c'est là tout de suite, sache que notre accord CSE a un magnifique trou dans son organisation et rien n'empêche un stagiaire de se présenter. C'est incroyable. Parfait. Personne n'a remarqué ça et c'est assez formidable. Donc, Juste les être élections là. arrivent bientôt. Moi, ce que je te conseille, c'est tu, tu fais pour l'instant le stagiaire modèle. Tu te fais tartiner matin, midi et soir et tu donnes tout ce que tu as. Et éventuellement, tu dis même, ouais, non, mais j'ai un peu abusé à vouloir la prime. En fait, je comprends l'intérêt de la boîte. Voilà, tu lèches des culs. Tu te mets à genoux et tu lèches tout ce qui passe à portée. D'accord? D'accord. Moi, pendant ce temps-là, j'appelle mes copains du CSE et je leur dis qu'il y a un petit gars là qui est plein de potentiel, qui en plus subit une forte injustice de la part de la direction et que ce serait bien qu'il soit élu. Je te trouve une belle liste, une belle place. Tu te présentes, tu te fais élire. En plus, voilà, si tu deviens, tu fais de la com. Ton job, c'est pendant ce temps-là, tu fais dans le social, tu te fais apprécier, tu te fais voir. Tu te fais élire. Une fois que tu es élu, bah, tu es globalement invirable. Surtout qu'en plus, si entre-temps, tu es devenu une l'égérie de la boîte, eh bah, là, tu as des bons arguments. De dire, mais moi, j'ai envie de continuer à bien faire mon travail. Et là, tu peux passer CDD, tout ça. Et là, bah, tu es dans la place. Mais pour l'instant, moi, ce que je te conseille, c'est la stratégie classique de tant que tu n'es pas en CDI, période d'essai terminée, tu es le parfait employé. C'est après que tu On fait une négocies. petite pause. Oui, Comme ça, juste aura le temps de réfléchir à ce qu'il va dire en la réponse. réponse. Et on se retrouve au restaurant. Camille et Victoria, vous êtes dans quel type de restaurant?
Oh, bah, un restaurant un peu chic quand même. Autant se faire un petit peu plaisir, on va se faire un bon petit repas, un petit morceau de Bien sûr. viande, petite assiette de légumes, voilà quoi, quelque chose un peu sympa quoi. Un cadre sympa pour se détendre. Un semi-gastronomique. Voilà. Petite question d'ailleurs, un point qu'on n'a pas évoqué. Vos statuts dans l'entreprise, c'est quoi? Vous êtes cadre ou pas? Ah, Ah, moi, je pense très pas, bonne parce que je viens juste d'être embauché, donc... Ah, tu peux être embauché en tant que cadre, ouais. c'est pas gênant. Comment Je tu vois pense la que chose? Victor. C'est toi qui décides. Je j'ai pas de point arrêté. C'est toi qui décideras comment tu vas le jouer. Hum, je pense que le contrat que Camille s'est dégoté, c'est un contrat, en fait, parce qu'en fait, pour moi, elle est quand même très junior. Hem Et du coup, son contrat stipule que, bah, pour l'instant, elle est, sur le papier, elle est cadre, mais qu'en fait, pour l'instant, elle est sous un régime un peu, en dessous. Genre étale, Heu, quoi. ouais, le temps de faire ses preuves. Ok. Et toi, Victoria? Euh... Bon, non, je pense que Victoria, elle est cadre quand même. Il y a de la famille qui est originaire de la création de la boîte, qui est actionnaire. Je pense que oui, C'est Victoria elle est Mullier, en cadre. fait, son nom de famille. C'est ça, voilà. Je pense que Victoria, elle est cadre dans l'entreprise. Parfait, c'est acté. Et ben, bon appétit. Vous parlez de quoi pendant votre repas? Bon, même si on essaye de pas parler travail, bien sûr qu'on va parler travail. On passe notre vie au travail, bien sûr. Justement, je lui demande comment ça se passe, les contrats. Oh, bah, oui, bah, tu sais, j'ai eu plusieurs propositions, il y en a certaines qui étaient intéressantes, d'autres beaucoup moins. La routine, enfin, même si c'est une routine de 2 semaines. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je suis en pleine négociation là, avec le petit stagiaire là. Je sens qu'il va nous donner du fil à retordre. Oui, il est Je, venu me voir je... pour négocier une prime, pour être l'égérie de la marque. C'est bien ça? Ah, d'accord, ok. Ben, déjà, voilà, je vois vraiment qu'il tape à toutes les portes de bureau, effectivement. Oui, oui, je sens que c'est bon. Va falloir lui faire comprendre que bon, il est remplaçable. Voilà, c'est pas le premier juste de la boîte. Ça ne sera pas, à mon avis, le dernier juste de la boîte. Oui, bon, tu sais, bon, on a appris ça en cours que, bon, pour ce genre de personnes, fallait leur faire miroiter, que, s'ils faisaient bien, les choses, qu'ils participaient à la boîte, on pourrait leur donner un CDI à la sortie du stage. Mmh. Mmh mh, mmh. Oui, oui, bah, c'est ce que je lui avais fait un peu comprendre quoi, qu'il pouvait sûrement, avoir un petit CDD, puis un CDI, il faut je veux dire grimper les échelons quoi, bon. Mais justement, c'est comme ça qu'on l'appâte, c'est en lui disant: «Ah, mais si jamais vraiment tu deviens l'égérie de la boîte, dès que tu sors de ton stage, on te passe CDI», tu vois? Mmh mh, mmh. Comme ça, Ouais, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. il va se donner à 100 et en plus de ça, comme ça, on peut lui sucrer aussi sa période de test. Ah oui! Oui, oui, oui. Mmh. C'est vrai, j'avais pas pensé. Oui, oui, et je pense pas à ce genre de choses, oui. OK, non, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc il faut qu'on voit ça un peu avec la direction quoi. On refait une cut Oui. dynamique, on retourne dans le bar. Et il y a Arthur Alors, et Juste qui sont en train de parler. Juste qui va répondre suite à la proposition d'Arthur d'un plan machiavélique pour le faire rentrer dans l'entreprise. Ah ouais, mais écoute, je te dis, le truc c'est que là, j'ai aucune garantie que ça va marcher, mais d'un autre côté, au pire, je fais un stage et j'ai fini, quoi. Dans tous les cas, j'étais parti. Mais bon, ça pas grand m'enchante chose à pas perdre, trop. hein. Il y a quoi? T'as pas grand chose à perdre dans l'histoire. Juste avoir ma face plafonnée partout, recouverte de yaourt, mais. Oui, bon, de compote. Mais bon, ouais, je prends le verre qu'on m'a servi, je suppose. Et je te propose de trinquer à ça et notre plan est en route.
pas de... Ah, si, j'ai un verre, tiens. Et c'est sur ce plan que votre soirée se terminera, en tout cas pour la partie roleplay autour de ça. Camille et Victoria, des choses en particulier, on vous laisse manger, devenir les meilleures copines du monde et partager C'est ça. des petits potins sur les stagiaires et sur le fait qu'ils osent prétendre à un salaire. Vous vous rendez compte où va le monde, franchement? Je vais quand même très vite passer curieusement sur le voyage en Chine, parce que du coup, moi, je suis arrivée juste après, donc Ah oui, c'est vrai, oui. du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'en entends parler de tous les côtés. Bah, disons que certains de nos collègues sont partis faire la fête à l'extérieur. Moi, il y a un autre collègue, on est plutôt resté à l'hôtel. Quand j'ai voulu monter pour me reposer, parce qu'avec le décalage et tout, j'étais pas très bien, je voulais me reposer. Ma chambre avait été fracturée. Du Mince. coup, j'ai fait venir la police. On m'a fait comprendre que non, mais il y avait zéro souci et tout. Pareil, à l'aéroport, des bagages ont disparu. Même, on pense qu'on a volé on a fouillé nos affaires, voire peut-être volé des données sur l'entreprise. Bref, euh, voilà, on va dire un voyage d'affaires plutôt mitigé. Effectivement. Mais bon, après, certains se sont plutôt bien amusés à sortir le soir. Ah, bah, il y en a, rien ne les arrête. Voilà. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que les groupes qui s'étaient fait un petit peu la semaine dernière se sont un petit peu reconstitués par rapport aux emplacements des Ça. caméras. On avait déjà les 2 caméras de gauche qui étaient parties plutôt sages de leur côté, les 2 caméras de droite qui étaient parties plutôt s'amuser dans un bar. Non, c'est On voit rigolo, les studios. comme quoi les emplacements de caméras ont une influence sur le gameplay des joueurs, un peu comme si le fait d'être assis autour d'une table influençait nos relations avec nos voisins et faciliter l'interaction avec les uns et les autres. Mm. L'avion nous a volé du food chain, nous rappelle le juste de C'est la vrai, semaine du mois, enfin du je voyage. confirme, je confirme. Toutes les spécialités bretonnes ont disparu. On avait ramené des spécialités françaises, Alors pour être bretonnes et tout. précis, c'est un Beaucoup de tiers choses ont de toutes les disparu. responsabilités, de toutes les marchandises qui avaient disparu. Et voilà, c'est ça. Oh là là, eh ben, Ah, il y en a, ils ont dû se régaler. Hein. Terrible. Moi, je vous le dis. Terrible. Un drame. J'étais dévasté. Sur ces belles paroles, vous rentrez chez vous, vous allez vous coucher et c'est le matin, le village se réveille. Ah non, c'est pas ce jeu-là. Ah mince. En tout cas, vous arrivez tous au travail, de bonne humeur. Vous avez tous un mail dans au moins un mail qui vous dit dernier jour pour les élections du CSE aujourd'hui. Présentez vos candidatures pour ceux qui veulent devenir élus. De ton côté, juste tu reçois également encore un autre mail en chinois. D'accord. Je me Est-ce présente que je en fait, peux, directement aux je élections. peux me permettre, le CSE va avoir quelle importance, je veux dire, par la suite, qu'est-ce qu'elle va être vraiment son rôle dans l'entreprise? Euh, Tu connais mon métier dans la vraie vie, Victoria? Non. Eh ben, il devrait avoir un rôle assez important. D'accord, ok. Ok, ok. Eh ben, écoute, ok, donc Camille, tu ne veux pas te présenter? bah, j'ai pas encore mes marques, je pense pas pouvoir représenter les employés d'ici. Bon, bah, je vais tenter de me présenter. Et si tu veux, je peux vous présenter quelques profils des personnes qui sont candidates dans les différents collèges. J'ai une dizaine de candidats par collège à vous présenter. Ah, Donc, Ah. alors j'ai fait des noms, mais je peux aussi prendre les noms dans le chat si vous m'en proposez. Donc n'hésitez pas à me solliciter. On est d'accord que j'ai envoyé l'email pour me présenter aussi au CSE. Et toi aussi, tu seras. On va faire la scène de façon très simple. Juste, tu es candidat, donc tu vas écouter tout ça et tu pourras un petit peu, après avoir entendu les différents candidats, te présenter et présenter un petit peu ce que tu aimerais faire. Victoria, pareil. Camille, d'accord. en fonction de ce que tu vas entendre, bah, tu décideras si tu es légitime ou pas pour te présenter. En tout cas, le jeu n'empêche en rien que tu te présentes dans le CSE, même si dans la vraie vie, ça n'aurait bien sûr pas été possible.
Je commence avec le collège des salariés. Chez les salariés, est-ce qu'il y a des noms dans le chat que j'ai pas utilisés? Mais oui, il y a Raymond. Raymond Renard. Je vais le changer. Hop. Comme ça, dans mes notes, ça sera officialisé. Raymond Renard, tu es un agent de maintenance. Comme vous le savez, la Pomade, elle a beaucoup de métiers, mais ça passe de la production à la recherche et le développement, à des laboratoires chimiques, à de la com. Donc on peut imaginer à peu près tous les métiers possibles dans Pomade. Et Raymond, c'est un agent de maintenance. C'est un peu un... Vous savez, c'est le profil des gens qui sont très intelligents, mais qui ont un peu la fainéantise de la personne intelligente. C'est-à-dire qu'on va faire des réparations, mais rapides et efficaces. On va pas se prendre trop la tête. Et la proposition de Raymond, pour le CSE, c'est de remplacer les réunions CSE par des messages vocaux. Pour gagner du temps et pour éviter de perdre du temps dans des réunions qui servent à rien. Il y a aussi Nathalie Dupont, qui est une opératrice de production. Elle est ultra exigeante, très pointillante sur la propreté. Elle veut qu'on fasse installer des gels hydroalcooliques tous les 2 mètres dans l'usine. Ok. Donc là, c'est pour toi, juste ce que je suis en train de proposer. Donc c'est ça tes adversaires. On a aussi Sophie Leblanc, qui est manutentionnaire. Elle est fière de son travail. Elle veut créer des programmes de récompense pour l'employé du mois avec des trophées en plastique recyclables. Ensuite, il y a About Magic. Et oui, t'arrives, t'écris dans le chat, je te le mets direct en tant que personnage. C'est un chauffeur-livreur. Il est jovial, il parle beaucoup. Son objectif, c'est d'installer des haut-parleurs pour mettre de la musique dans les entrepôts. Pour améliorer les conditions de travail, pour que ce soit plus agréable de travailler. D'accord. Juste si à un moment tu as des idées et que tu as envie de dire moi j'ai envie de faire ça, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas faire toute la liste, hein, j'en ai encore 6 autres, mais ça peut juste... Je proposerai des expressions de petits endroits privés pour que les gens se reposent lorsqu'ils sont surmenés avec des distributeurs de snacks. De quoi? De snacks, des distributeurs de... Ah, de snacks. J'avais compris de stacks. Je me disais, mais c'est quoi les stacks? De steak, allez hop. Une pause, un steak. Une pause de steak, voilà. Donc des petites choses à grignoter. Dans des endroits un peu privatisés, au calme du reste de l'entreprise. Ok, des salles de repos. Des salles de repos snack. Ça, c'est proposé par Gus. Moi, j'aimerais... Moi, je peux faire ma proposition. Tu peux faire ta Du proposition, coup, j'allais même te donner des idées de ce que proposaient tes collègues cadres qui veulent siéger au CSE. Ah, d'accord. Bah, sinon, vas-y, hein, fais des propositions. Hein. Vas-y. Comme ça, toi, j'écoute. tu peux proposer quelque chose de mieux si tu as envie. Oui, vas-y. Alors, il y a Marc Durand, qui est directeur de production. Il aime le contrôle. Il veut imposer l'uniforme à tous les salariés pour renforcer l'image de marque de la Pomade. Ensuite, on a Nathalie Carpentier, qui est responsable qualité, qui est pas très drôle. Elle veut mettre en place une charte qualité obligatoire pour les pauses repas, pour garantir une hygiène irréprochable dans les cantines. Ouais. Sophie Giraud, qui est une directrice marketing, elle veut créer des workshops de développement personnel mensuels obligatoires pour tous les cadres. Julien Laporte, responsable des achats, je te fais un dernier. Il veut mettre en place un système de primes pour ceux qui parviennent à réduire les coûts au-delà des objectifs. C'est pas mal ça. Mais moi, j'aurais une proposition. Ma proposition en tant que développement durable, un peu écolo, etc. J'aimerais bien, peut-être tous les 2 mois, peut-être tous les 3 mois, offrir gratuitement aux employés un stand de nourriture qui propose des trucs bio à manger, que ce soit des fruits, des légumes, ou des repas végétariens, bref, quelque chose, ou même dans de la vaisselle un peu éco, des repas en tout cas
à moindre coût de personnes locales qui viennent, en fait, des restaurants locaux, etc., qui viennent 1 ou 2 fois tous les 2-3 mois. On offre ça à nos employés pour qu'ils goûtent, voilà, c'est notre petit cadeau un peu à nos employés, Une leur espèce de faire semaine du découvrir. goût pour les employés. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, excellent. Camille, est-ce que tu veux tenter l'aventure CSE ou pas? D'un côté, je suis tentée de le faire, et d'un autre côté, je me dis que j'ai pas envie de me faire. J'ai pas envie de rentrer en concurrence avec Victoria alors que je viens de faire ami-ami avec Alors, elle. vous n'êtes pas en concurrence parce que vous n'êtes pas sur le même collège. Toi, tu es Etam, C'est ça. donc vous ne serez pas sur les mêmes sièges de toute façon. D'accord. Et dans Et l'absolu, vu la taille de l'entreprise, il y a suffisamment de sièges pour que vous soyez toutes les deux élus, même si vous étiez dans le même collège. Moi, du coup, dans ce cas-là, je vais me présenter. Camille, ce qu'elle va proposer, c'est de faire un test. Elle ne propose pas de le mettre en place, mais de faire un test de la semaine de 4 jours pour ceux qui le veulent. Ah, ça c'est bien ça. Alors, moi, j'ai une question sur la semaine de 4 jours. Est-ce que c'est une semaine de 4 jours où on fait toutes les heures de 5 jours en 4 jours, ou est-ce que c'est des heures où on réduit la charge de travail? C'est pour combien d'heures? 4 jours, combien d'heures? C'est ça ma question. Ce qu'il y a, c'est que ce sera pas du 35 heures, donc il y aura quand même une baisse sur le salaire. Mais ce sera 32? ouais, quelque chose comme ça. Je connais pas beaucoup les termes, mais en gros, c'est juste en fait, il y a une après-midi de moins par rapport aux 35 heures. C'est Donc 8 heures 32, ça par me paraît jour, ouais, bien. c'est ça. Ce qui fait que chaque jour, ils travaillent 1 heure de plus, mais du coup, ils ont un jour de libre en plus. Très bien. Mais par contre, du coup, il y a la paye qui suit et qui, du coup, est un peu moindre. Ah. Alors, non, mais je veux juste savoir ce que tu négocies, parce qu'en fonction de ça, je vous accorderai des bonus plus ou moins importants dans les votes, on va dire. Disons que je sais très bien, vu que je suis commerciale, je sais très bien dans les contrats un peu comment ça marche, et s'il y a pas un donnant-donnant de chaque côté, ça ne passera jamais. Si je dis juste: «On passe à la semaine de 34 heures, enfin de 32 heures», mais il y a rien qui change en termes de salaire, c'est l'entreprise qui va faire la tête et qui va pas l'accepter. Mais si je dis, qu'on baisse les salaires en conséquent, c'est-à-dire que juste, ils auront, 3 heures en les moins heures qui par ne sont pas semaine. un contrat avec 3 heures en moins par semaine. Dans ce cas-là, il y en a certains qui pourront préférer avoir un 3e jour de libre plutôt que de travailler les 5 jours, 3 jours de malgré libre le ou salaire. 3 heures de salaire en plus? Ça pourrait être le slogan de ta campagne. C'est ça. Si je peux me permettre. Bien sûr. Oui, moi de mon côté, en fait, je vais coacher juste en sous-marin pour que dans son programme, poulain, hein. par rapport à mes connaissances du CSE et justement de tout ce qui est habituellement discuté à l'ordre du jour, les irritants habituels. Et en fait, je lui donne des astuces pour que dans ses propositions, il pointe du doigt les sujets les sujets qui sont populaires, les sujets qui, au sein de l'entreprise, ont un écho, et en lui donnant, entre guillemets, un peu les bons slogans et les bons, pour qu'il se mette voilà, pour qu'il aille dans le bon sens de ce qui se dit au CSE et de ce qui peut se faire. Voilà, je lui donne des infos de l'intérieur en toute discrétion. Donc bien entendu, ça passe pas par la messagerie pro, ça passe que par du perso et Le voilà. téléphone perso, peut-être. Ouais. Alors, je vais faire un truc très simple. On va faire des lancers de dés pour déterminer le résultat de ces élections. Comme ça, on va voir un petit peu ce qui se passe.
Comme vous avez globalement tous eu des idées qui tiennent la route, je pense que ça peut parler à certaines personnes. Donc vous avez tous un bonus de plus 2 à votre jet. D'accord. Juste, comme toi tu bénéficies du bonus de plus 2 d'Arthur, ça te fait un bonus de plus 4. Yes. Donc, vous vous rappelez, dans Dice Office, on joue avec des D6, donc là vous allez lancer 2 D6. Si vous faites 6 ou moins, vous n'êtes pas élu. Si vous faites 7, 8, 9, vous serez suppléant. Si vous faites 10, 11, 12, vous serez titulaire. Bien évidemment, c'est les 2 dés plus votre bonus de 2 ou de 4 pour juste. Alors, Est-ce que vous avez, Vas-y, aucune chance sur 36 de ne pas être élu. vous avez accès à D-Dice? Je peux lancer les dés pour ceux qui ont besoin aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, vas-y, lance les dés pour moi, vas-y, si ça ne t'embête pas. Ça ne m'embête pas. Je lance les dés pour Victoria. Victoria, tu es suppléante. Voilà. je mets le bonus dans les dés. Ou le plus cinq. Tu mets juste les dés et puis on le fera le plus 4 à la main. Ok. C'est parti. Cool. Pas Eh mal. bien, tu es titulaire, mon cher Juste. Hey. Je vais même aller Comment encore plus loin. Attends, t'as fait 9 plus 4. Non seulement tu vas être titulaire, mais tu vas avoir un poste, à mon avis, dans le bureau du CSE. On verra après ce que tu as envie de faire, mais on trouvera un truc sympa pour la suite si tu as envie de continuer à jouer à ça. Je lance les dés pour toi si tu veux, Camille. Oui, parce que je suis sur la page, mais je ne sais pas comment les lancer sur ce site. Je te montrerai en off pour les prochaines parties si tu veux. Je veux bien. Et pareil, Camille qui est aussi titulaire. Cheat au début. Beau. Très beau jet. J'aime bien en plus, on lance pas souvent des jets. Attends. Elle, le plus 2, elle avait fait plus que moi, elle avait fait 12. Non, t'as fait 13. T'as fait 9 et 4, 13, toi. Ah oui, t'as fait 13. T'avais plus 4, t'as le plus 4 qui t'a mis très bien dans les jets déjà. Donc félicitations à vous, au final vous êtes tous élus. Ça aura potentiellement des conséquences dans la suite de vos aventures. Tu m'avais envoyé, je crois, Une une réponse. dernière Oui. réponse Toujours. que je n'ai pas partagée. Il continue sa romance à distance. Non mais en fait, Ah. pour ceux qui le savent, je voulais initialement utiliser le moteur de jeu de Passion de los Passiones pour Dice Office. Et là, grâce à Gus, j'ai littéralement de la romance dans Dice Office. C'est formidable. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'autre juste à la base. Oh, tu as saisi des opportunités. Et... JL chéri, merci de ta sollicitude. Si je récupère ma valise, tout ira bien. Je ne pense pas que le choix de ton père t'appartenait, et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Je suis aussi sérieux que toi. Juste. Savoir un truc, c'est que la réponse qu'il envoie, c'est ma réponse en français, traduite en chinois et retraduite en français derrière. C'est génial parce que ça fait vraiment pour le coup l'aspect un peu mauvaise traduction, mais on C'est arrive ça. quand même à comprendre et on peut quand même apprécier la technologie. Et regarde, juste ta chérie dans le chat. Ah oui, salut. D'ailleurs, à Arthur, vu que maintenant on est un peu complice, je lui fais part du mail d'avant à Arthur, où je lui dis qu'en gros, en fait, je suis en contact avec la fille du mec avec qui on va signer, et qu'elle me dit que les intentions de son père, à première vue, sont pas très louables au niveau de la société. Oh. Donc, on risque de se faire arnaquer. Très bien. Bah, écoute, voilà un tips intéressant. Toi, Je te notre remercie relation, beaucoup, pour te dire, c'est frais. Ah ouais. Écoute, je te remercie beaucoup, juste. Du coup, moi, je vais écrire du coup directement à Marvin, puisque c'est avec lui je lui proposais un rendez-vous parce que j'ai 2-3 sujets à discuter avec lui au sujet des contrats et du voyage du voyage en Chine. Ok. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une dernière action chacun pour la partie de ce soir. Ensuite, il va se passer quelque chose qui lancera la partie de la prochaine fois pour ceux qui seront là.
Et puis ensuite, on débriefera de la soirée. Et donc, toi, du coup, ton action, ça va être le roleplay avec Marvin. C'est ça. Donc, Marvin, Olshad, on pense à toi, puisque Marvin, c'est le PNJ que jouait Olshad la semaine dernière. Le mois dernier, je vais essayer de lui faire un shot out. Je vais réussir à le écrire sans. Et non. Tu peux me faire un shot out, s'il te plaît, Gus, de Olshad? Oui. Merci. Donc voilà, je suis Marvin. Oui, alors qu'est-ce que tu veux, Arthur? Les contrats, ça fonctionne bien, tout roule? Sur le principe, tout a l'air propre, mais je voulais juste te prévenir, j'ai eu des infos un peu sous le tapis. Euh, on nous veut pas que du bien, donc il faut être extra prudent, parce que on veut nous la jouer à l'envers. Oh, mais tu sais, nous sommes dans un monde de requins et à nous d'être la plus grosse Oui, baleine. on est d'accord, et c'est juste, je te préviens en toute amitié, que voilà, en face, ils vont certainement pas jouer réglo, que j'ai quelques infos de l'intérieur qui me le confirment, hein, que on va nous tendre des pièges, donc il faut être très prudent. Et j'ai totalement confiance dans tes compétences. Camille m'a l'air aussi d'avoir d'être assez talentueuse et d'être très compétente. Voilà, moi je te donne l'info en toute amitié pour que tu puisses prendre les décisions qui vont bien. Et ben, il te remercie. Il te dit, Arthur, j'apprécie toujours de collaborer avec toi. Tu es une personne compétente, mais je sais aussi que tu sais t'amuser au moment opportun et j'apprécie ta personnalité. Merci pour ton dévouement pour l'entreprise. Je ne l'oublierai pas. Et puis, je pense que mon ascension n'est pas terminée. J'ai l'intention de continuer à grimper les échelons et c'est bien que tu sois avec moi. Eh ben, tu peux compter sur moi. Euh, Victoria, Oui. ta dernière action solo pour la soirée. Écoute, bon, je suis quand même contente de ces élections. Voilà. Je me dis que bah, j'inviterai bien tous mes collègues justement à fêter ça, à fêter un peu leur victoire. Le stagiaire déjà très étonné de sa popularité auprès de tout le monde. Je me dis pourquoi pas aller boire un verre en ville tous ensemble, essayer de renforcer un peu les liens de l'équipe et discuter de tout ça ensemble. Eh ben, écoute, je te propose qu'on la garde en action finale. Comme D'accord. en gros, je pense que vous allez faire ça en fin de Mhm. journée et ça clôturera Oui, oui, oui. ça sera le lieu en tout cas où on va clôturer la scène pour ce soir. Camille, Moi, du coup, je suis très surprise d'avoir été élue titulaire, mais du coup, je vais en profiter pour vraiment aller me renseigner sur toutes les actions passées du CSE, comment ça fonctionne et tout ça, machin chose, pour pouvoir justement avoir des cartes à jouer dans les négociations à venir. tu cherches à te former sur le sujet. Sur comment ça se passe, oui. Je connais un très bon formateur. Impeccable. Et le soir, tu iras à le petit Bien sûr. after qu'organise Victoria pour les nouveaux élus et puis pour les collègues qui veulent se joindre à vous. C'est Juste ça. de ton côté, Ouais, je pensais que la dernière action, c'est justement de parler avec Arthur. tu avais fait l'action? Ok, Voilà. parfait. Et bien du coup, vous vous retrouvez tous. Arthur, tu te joins au groupe pour... Vu que je connais bien les gens du CSE pour les voir à chaque CSE et être en contact, un de leurs contacts privilégiés à côté de la DRH, s'ils veulent bien de m'accompagner, c'est avec grand plaisir. Eh ben, tu es le Ah, ben bienvenu. si Arthur, dès qu'il y a un coup offert, Arthur est là de toute façon, on le sait très bien. Donc, bien sûr, si Arthur n'est pas là à une fête, la fête n'est pas, c'est pas vraiment une Arthur fête, jamais quoi. ne fait rire. Voilà, c'est ça. Et donc vous buvez, vous passez la soirée qui est vraiment sympa. Et à un moment, vous voyez tous les quatre Santé. vos téléphones qui vibrent. Ah, Une dernière email. Vous avez un dernier email ou un dernier SMS, ça dépend de l'urgence pour vous de la situation. Mais en tout cas, il y a eu un accident du travail très grave à la Pommade. oh non. Et comme vous êtes des membres du CSE, vous allez être amené à faire une enquête sur cette situation.
Arthur, comme toi, tu es côté un RH, représentant de la normal. direction, tu vas aussi être au courant pour pouvoir être partenaire pour diligenter cette enquête. Et donc, Ah bah, bien sûr. parmi les grosses problématiques qu'on aura la prochaine fois, il y aura cet accident du travail à gérer dans un broyeur à compote. Ça va un Oh petit là peu là. plus. Ouh là là. Ça paraît très gore. Ça va être glauque, ouais. Alors, Oh là là. non, ça restera professionnel friendly, mais en tout cas, les accidents du travail, malheureusement, ça arrive et parfois, c'est pas très joli. Vous avez passé une bonne soirée. Oui. Oui. Oui, très bonne. Merci, Nadège, d'être venue à l'impromptu. Franchement, Julie te bénit de t'être dévouée et de l'avoir dépanné pour ces problèmes incompréhensible de réseau alors que tout avait été fait pour que ça fonctionne. Merci Julie Merci aussi Julie de nous souffler. Ouais, Merci, voilà. Julie. Merci, d'être Nadège. venue et puis on te réinvitera, t'inquiète pas, on trouvera l'occasion, on va persévérer. Pour la petite histoire, pendant la saison 1, on avait eu le même problème. Alors c'est pas avec Julie, mais c'était avec un autre invité. Et pareil, on n'avait pas réussi. Enfin, il y a une émission où tout avait bien fonctionné, sauf que j'avais planté les réglages d'OBS et donc on n'avait pas de son. Et la fois d'après, c'est l'invité qui n'arrivait plus à nous rejoindre, il n'avait plus de réseau. Enfin, c'était vraiment la poisse absolue pour ces épisodes. Mais en tout cas, Et du on coup, aura grand plaisir de te revoir avec nous pour une autre session de jeu. Du coup, on a mon eu- cher Gus, Et toi, Oui. t'as passé une bonne soirée? eh ben, je me suis super bien amusé. J'étais très content Mais c'est le principal. du petit scénario. C'est un peu bizarre parce qu'à chaque fois c'est un peu pareil. J'ai écrit, je suis un peu frustré, je me dis ouais, j'espère qu'ils vont pas être déçus. Et puis j'ai rajouté des petits trucs. J'ai travaillé sur les contrats que je vous ai envoyés en privé, les petits messages en chinois, tout ça, ça me faisait beaucoup rigoler. Et je trouvais que c'était. Enfin voilà, je me suis bien amusé pour le scénario. L'enquête pour l'accident était prête d'ailleurs, donc si on avait commencé un peu plus tôt, peut-être qu'on en aurait découvert un peu plus. Mais c'est pas grave, ça va me donnait l'occasion de retravailler un petit peu cette partie-là, de Oh, travailler un petit ça peu. coupe sur un petit cliffhanger, c'est pas mal. Ça Ouais, donne toujours envie de revenir. Voilà. c'est la bonne chute en tout cas pour ça. Dans le broyeur. Pour pour la science, vous le savez, on est là aussi pour amener un petit peu de pédagogie autour de différents sujets qu'on a évoqués. Est-ce qu'il y a des choses qu'on a fait aujourd'hui et que vous vous demandez, est-ce qu'on avait le droit de le faire? Est-ce que c'est normal? Comment ça se passe vraiment dans la vraie vie? Je pense pas que absolument tout ce que j'ai fait, je pense que c'est totalement pas comme ça que c'est censé se passer dans la vraie vie. C'est ce que j'allais dire. Hein. Rembarrer le stagiaire comme ça en train de lui dire si, on va t'exploiter, on va utiliser ton image partout sans te signer quoi que ce soit ou quoi. C'est pas très légal tout ça. Alors ouais, après, malheureusement, peut-être que dans la vraie vie, on aurait signé un petit papier et puis derrière, on aurait exploité quand même le stagiaire. Donc, Oui, mais bon, en tout cas, il y aurait quand même des choses. Il y a quand même un ou deux papiers à faire signer avant, quoi. Le stagiaire qui se présente au CSE, c'est pas aussi un truc qui est Non. possible du tout, parce que ça n'a pas de sens, vu que le mec il est stagiaire, il reste pas longtemps, donc c'est... Alors, du coup, c'est quoi la question à se poser? C'est quoi les conditions pour pouvoir se présenter dans un CSE? Attends, CDI, je crois, non? Tout, même. Est-ce que c'est obligatoire d'être en CDI pour être un pas élu du sûr. CSE? Je t'avoue que je vais pas pouvoir te Souvent, répondre, je sais même pas ce qu'il y Je a en pense que CSE. ça doit faire partie d'une boîte depuis un certain temps, non? Il y a Non, des non. conditions d'ancienneté. Il y a effectivement Non. des conditions d'ancienneté. Il y a sérieusement des conditions d'ancienneté, parce qu'on m'a proposé de me présenter alors que j'étais dans une boîte depuis 3 mois. Et ben, écoute, apparemment, les personnes qui t'ont proposé ne maîtrisaient pas très bien le code du travail. Tu as des conditions d'ancienneté pour pouvoir te présenter en tant que membre. Il faut que tu sois dans la boîte, normalement, pendant au moins 1 an. D'accord. Donc, 3 mois, ça me semble très court. 3 mois, Oui. par contre, ça correspond, si je dis pas de bêtises, de tête, à la durée pour pouvoir voter. Il faut Oui. avoir 3 Ah. mois d'ancienneté pour pouvoir voter. Donc peut-être qu'ils t'ont proposé de pouvoir voter pour un de leurs collègues. On l'a pas fait aussi, mais normalement, les élections du CSE, alors ça se passe pas avec des dés, vous vous en doutez. Il y a des listes électorales qui sont constituées par syndicat ou par alliance de syndicats. En fonction du nombre de votes et du nombre de places qui restent, il peut y avoir un deuxième tour. Et dans ce cas-là, on va reprendre ceux qui n'ont pas été élus, mais également des candidats libres qui peuvent se présenter en candidat seul. Donc là, avec le piston que t'as fourni Arthur,
Juste, Gus, dans l'histoire, on peut imaginer qu'il t'a pistonné dans la liste historique majoritaire du CSE et que c'est ça qui t'a permis de te propulser. On verra si tu as envie peut-être d'être trésorier, secrétaire du CSE. Il y a des choses assez rigolotes qu'on pourrait exploiter par rapport à ça. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas, hein, c'est la partie aussi où on peut interagir avec vous. Je le rappelle, mais c'est une habitude, les stagiaires, c'est pas des esclaves modernes. Non. Le but d'un Oui, stagiaire, hein, c'est quoi? D'apprendre. Bah justement, d'apprendre, on doit lui montrer des choses, justement. On le traite pas comme j'ai fait pendant la partie, hein. On ne fait pas ça, d'accord? On ne dit pas ce genre de choses. Cette cascade a Je été tiens à réalisée le par une préciser. professionnelle. On ne fait pas ça à la maison. C'est ça. On ne fait pas ça à la maison. Mais c'est intéressant parce que Voilà. parfois on entend des stagiaires qui sont embauchés pour remplacer des salariés absents pour des C'est ça. surcroît d'activité. C'est pas l'objectif d'un stage. L'objectif d'un stage, c'est Pas du d'amener la personne à apprendre et à progresser. Alors si lors de son apprentissage elle se rend utile et qu'elle peut faire des choses, bah, c'est du bonus. Mais en tout cas, c'est pas pour ça qu'elle est là dans son statut. Tu voulais rajouter quelque chose, Sik, sur le sujet? Alors au niveau des stagiaires, en fait, je voulais juste déjà préciser que ça dépend aussi beaucoup du niveau de stage et de quel moment il est fait. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs typologies de stages, certains plus ou moins productifs. C'est-à-dire que un stagiaire de troisième, c'est pas la même histoire qu'un stage assistant ingénieur ou un stage un projet de fin d'études dans le cadre d'études d'études supérieures. Et ensuite, effectivement, approuver là tout ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a forcément un objectif pédagogique qui est défini et qui doit être respecté, et puisque d'ailleurs, s'il n'est pas respecté, le stagiaire est tout à fait en droit de rompre le stage et pour aller ailleurs. À partir de combien de temps un stage doit être rémunéré? C'est 8 semaines, 3 mois, je sais plus. crois que Je crois que c'est 3 mois. Trois Il me semble mois, que ouais. c'était 3 mois. C'était pas 2? 3 mois. Ah, moi, que ça a changé, hein. Je sais De pas. mon Moi, époque, la vieille, de mon époque, il me semble que c'était 3 mois. Maintenant, est-ce qu'il y a des Alors, nouvelles, je ne sais pas. je vais de mon Google. époque, il y a 2 ans, c'était Je vais- 2 mois C'est gratuits et ça. après c'est payant. 2 mois consécutifs, soit l'équivalent de 44 jours à 7 heures par jour. Ça doit être les 8 semaines que j'avais en tête, je pense. Bah, c'est Ouais. ça, 2 mois, c'est 8 semaines. Dernier sujet que j'aimerais peut-être aborder avec vous ce soir, le droit à la déconnexion. C'est important. Oui. Vous avez vu là dans la scène finale, vous recevez tous un appel et bien évidemment, vous avez tous votre téléphone pro sous les yeux, vous lisez votre mail, vous avez tout ça. Dans la vraie vie, ça se passe malheureusement parfois comme ça, mais est-ce que ça devrait se passer comme ça? Non. J'ai le pro là. Alors, Non, non. c'est- Moi, je me permets même. Moi, je travaille du coup dans une agence de com. Du coup, je suis beaucoup connectée. Là même, vous voyez, même là pour me détendre, je suis encore connectée. Donc, j'avoue que quand je pars en vacances, je pars carrément, je fais des vacances déconnexion. Je fais exprès de partir dans des endroits où il n'y a pas de réseau, où il n'y a rien. Voilà, au moins je me reconnecte et ça fait beaucoup de bien. Comment on Voilà, va faire ça pour ne la peut suite de pas Dice me- Office si tu n'as pas de réseau? Non, non, mais c'est vrai que quand je fais des vacances déconnexion, je préviens tout le monde, je me dis: «Je ne suis pas là. Voilà, vous ne me voyez plus. Voilà, je disparais du monde» et ça fait beaucoup de bien. Voilà. Si, Dans tu ce voulais temps, préciser un truc aussi, je crois. Je voulais juste donner un petit peu une vision de la déconnexion, puisque le droit à la déconnexion est un droit du collaborateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'obliger à travailler en dehors de ses horaires de travail, mais, et c'est ça quand même qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont volontaires et qui souhaitent le faire, pour différentes raisons, qui peuvent être des raisons personnelles, qui peuvent être des raisons d'organisation, et donc à partir de là, le devoir de l'entreprise est de permettre de créer au moins un cadre et de donner, de prévenir ses collaborateurs sur le fait qu'ils ont le droit d'exercer leur droit à la déconnexion, sur le fait de rappeler les horaires théoriques de travail et inviter au maximum les collaborateurs à les respecter. Mais on ne pourra Mmh. jamais réellement empêcher quelqu'un de travailler parce que même si
il se déconnecte du réseau, il peut toujours continuer à travailler, il peut quand même toujours continuer à rédiger un document chez lui et l'envoyer le plus tôt. Ça, c'est une réalité de l'entreprise, c'est qu'on peut pas, on n'est pas chez les gens, on n'est pas derrière eux pour les empêcher de faire. Et donc, comme souvent dans l'entreprise, c'est aussi une question de protection de l'entreprise qui doit essayer, elle, à son niveau, de communiquer au maximum sur le fait que non, vous ne devez pas travailler en dehors de certains horaires, pour que si jamais un jour, parce que souvent l'enjeu, c'est qu'est-ce qui se passe si un collaborateur, parce qu'il est trop connecté, fait un burn-out, a un problème de santé, un accident de travail, ou de ce genre-là, c'est qu'il va se retourner contre son entreprise, parfois, en disant voilà, c'est la faute de mon entreprise, s'il m'arrivait ça, parce que je travaillais trop. Ben là, le jeu de l'entreprise, c'est de prouver, de dire, mais attendez, monsieur, chaque fois que vous vous connectiez après une certaine heure, sur votre ordinateur, il y avait une pop-up qui s'allumait, qui vous disait on vous rappelle que vous n'avez pas travaillé à cette heure-là. Si vous le faites, merci de vous déconnecter. Si vous le faites, vous reconnaissez que c'est de votre plein gré. Et c'est un peu, et ça c'est un assez grand classique dans le monde de l'entreprise, c'est le jeu du parapluie, hein. C'est-à-dire de mettre en place ce qu'il faut pour que même si d'avoir les protections nécessaires en cas de souci. Alors, je rajouterais une petite subtilité, parce que du coup, moi, je suis de l'autre côté de la barrière par mon expérience professionnelle. L'employeur a une obligation de moyens renforcés sur la sécurité des salariés. C'est-à-dire qu'il doit faire tout ce qu'il peut pour protéger ses salariés. Il y a des choses, il ne peut pas être derrière tous les salariés et les forcer à éteindre l'ordinateur et à ne pas travailler quand ils sont chez eux. Par contre, la question, c'est est-ce qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour assurer à ses salariés que c'était pas normal. Recevoir un mail à 3h du matin d'un salarié et d'avoir des réponses à 4h à la suite, c'est pas des choses qui sont acceptables dans l'entreprise. Qu'est-ce que l'employeur a fait pour limiter ce genre de situation ou pour réagir suite à ces situations-là? Et c'est ces actions-là que l'employeur aura prises par rapport à ces anomalies, parce que c'est pas normal d'arriver dans ces situations-là, qui lui serviront à justifier que, effectivement, il y a peut-être un burn-out de monsieur Untel, mais regardez, il m'a envoyé un mail à 3h du mat, regardez ma réponse, comment ça se fait que tu m'as répondu à cette heure-là, c'est pas les heures de travail, tu me réponds entre 9h et 17h. Et puis après, on a fait un entretien ensemble, j'ai rappelé à monsieur Untel que les horaires de travail, c'était ça, et que c'est les bonnes façons de travailler. Bonne nuit Olympia, et merci d'être resté avec nous aussi tard dans la partie. D'ailleurs, je pense qu'on va aussi pas tarder à s'arrêter. J'aurais une petite anecdote à partager si ça, au Avec niveau du grand CSE. plaisir, et j'aimerais bien aussi qu'on en profite pour parler de Nadège, puisqu'elle est arrivée en cours de route, elle ne s'est pas présentée, qu'on puisse un peu présenter ce qu'elle fait, parce qu'elle a aussi un super projet, Nadège. Vas-y, c'est qui? Je termine vite fait avec ma petite anecdote de CSE, puisque du coup j'ai eu la chance de participer à des élections CSE et de dépouiller des élections CSE. Et c'est ce qui est très drôle, c'est que il y a des élus historiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ça fait peut-être 20 ans qu'ils sont élus très régulièrement en CSE, et pour eux, ils y jouent vraiment leur vie. Et il y a quand même quelque chose de... Les élus, en fait, ont le droit de surveiller le dépouillement, quand on est sur du dépouillement papier. Et donc, il faut imaginer donc on est là assis à une table en train de dépouiller les listes où du coup on va voter pour quel vote il y a, sachant que les listes, il peut y avoir des noms qui ont été barrés, il peut y avoir plein de subtilités. Et il faut imaginer qu'ils nous tournent autour, tels des requins, et ils observent chacun de nos gestes, et on sent vraiment une pression de la part des élus du fait que voilà, pour eux c'est extrêmement important. Et pour avoir fait des dépouillements dans d'autres circonstances, c'est vraiment une ambiance très particulière, le dépouillement CSE, d'avoir ce regard permanent des élus qui vérifient que le dépouillement se fait dans les bonnes conditions. Juste pour une question d'échelle, dans ton entreprise, c'est à peu près combien de salariés? On est 1600. Alors, pourquoi je pose cette question? Parce que je pense que c'est pas forcément la même chose quand on est dans des plus petites structures où il y a moins de candidats qui se présentent. Et peut-être que dans ton entreprise, tu as aussi des élus qui sont détachés à 100% sur leur mission de CSE? Alors, officiellement non. En pratique, vu qu'il y a un certain cumul de mandats et ils ont tellement d'heures de délégation que ils n'ont pas vraiment le temps de faire autre chose à côté.
Et c'est aussi pour ça, enfin, il y a aussi un enjeu pour ces personnes-là où leur activité professionnelle principale, s'ils ne sont pas réélus, Et- ça ne sera plus leur mandat d'élu et du coup, ils vont aussi devoir Tout à fait. retourner peut-être dans des activités qu'ils aiment moins, où ils se sont moins spécialisés et il y a aussi des enjeux pour ces Tout à fait. personnes derrière. Tout à fait. Absolument. Mais bon, après, Voilà. les votes sont les votes et c'est pas en vous regardant plus ou moins méchamment que ça va changer le Non, résultat de l'élection. non, bien sûr que non, mais c'est assez. Ça a été, je l'ai fait 2 fois et à chaque fois une expérience très intéressante. Bah, moi, c'est des expériences que j'ai malheureusement pas l'occasion de vivre parce que quand j'arrive dans les entreprises, les CSE sont déjà élus et souvent ils sont déjà élus depuis plusieurs mois. Donc c'est un process que je vois après, mais j'aimerais beaucoup découvrir avant comment ça se passe. Mais bon, c'est pas mon métier, il y a d'autres personnes qui s'occupent de ça et à chacun Ah, ses mais spécialités. c'est très intéressant. Les périodes d'élection sont toujours très intéressantes à base d'échanges de mails fleuris entre les différents syndicats qui cherchent à se faire bien voir. Et c'est C'est la propagande électorale pour gagner des voix. exactement. Nadège, est-ce qu'on peut te demander un petit peu alors, tu ne t'appelles pas Julie Lebris, désolé, on n'a pas eu le temps de changer l'overlay. Oui. On sait que tu as gentiment dépanné Julie pour ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, de ton projet aussi entrepreneurial, qui est un très beau projet? Mhm. Alors, bah, du coup, moi, je suis Nadège, du coup, et non pas Julie. Euh, du coup, mon projet actuel, c'est de devenir maître du jeu itinérante. C'est-à-dire que je suis en train de littéralement monter ma boîte, où je prépare. Ah, magnifique, tu as ma petite carte. Où du coup, je prépare un sac et un costume et je me rends chez les gens pour bah, faire une partie de jeu de rôle de 2, 3 ou 4 heures en fonction de ce que les personnes ont demandé. Heu et heu et voilà et on fait une partie de jeu de rôle dans la joie et la bonne humeur, dans des univers, plutôt pipou parce que moi je préfère les univers pipou, médiéval fantastique donc actuellement je propose du Fabula Ultima, du Tiny et du, Tales of Equestria et donc voilà, le but, aussi de cette démarche, c'est, de faire connaître le jeu de rôle à ceux qui ne connaissent pas, ceux qui en ont vaguement entendu parler, ceux qui n'arrivent pas à monter de groupe de jeux de rôle, ceux qui n'arrivent pas à trouver un maître du jeu ou ceux qui ont un maître du jeu éternel qui a envie de passer du côté de joueur. Ah, ça oui. Vas-y, ta question, Silka. Ah non, c'était juste, je levais la main, maître de jeu éternel. Ah, C'est c'est pas ça. ce soir pour le Moi, coup. le même. Pas ce soir, pas ce soir. Je suis tellement heureux. Moi, je suis très heureux de vous avoir aussi comme joueur. D'autres questions pour Nadège. Géographiquement, dans quelle région tu interviens pour tes animations de jeux de rôle? Alors j'interviens sur la pointe de la région centre, donc je vais intervenir en tout ce qui est Eure-et-Loir, Eure et Orme. Je peux aussi venir sur Paris, mais c'est un peu plus compliqué parce que les transports sur Paris. Je pense que j'ai pas besoin de finir cette phrase. Mais je peux aussi venir sur Paris, si besoin est. Et est-ce que tu fais des soirées en jeu de rôle en distanciel aussi pour ceux qui n'habiteraient pas dans ces régions et qui aimeraient te solliciter pour cela? Alors ce n'est pas une option pour l'instant. Oh, quel dommage. Hem, Ce n'est malheureusement pas une option pour l'instant puisque je débute à peine et j'aimerais du coup me concentrer d'abord sur, les sessions en présentiel où je peux vraiment faire étalage de, tous mes costumes, moult et divers et variés, à table. Heu, Parce que alors je n'ai pas les manches pour, mais j'aime beaucoup faire des effets de manches dans mon jeu de rôle. D'accord. Heu, donc heu, donc voilà, je me concentre d'abord sur le présentiel. J'aimerais bien aussi me développer aussi dans les structures, de type bibliothèque, centres médico-sociaux, EHPAD, aussi pour aller égayer, la journée des gens qui viennent dans ces endroits-là. Qui ont aussi le droit de vivre des aventures. Bien sûr, de Euh, toute façon, c'est ce que je dis. Pour faire du jeu de rôle, bon, t'as déjà imaginé être un chevalier en prenant une branche de bois? Ou t'as déjà imaginé être un roi ou une reine en mettant la couronne de l'épiphanie? T'as ou déjà de fait du jeu de Burger rôle? King. Viens à ma table! Ou de Burger King. T'as déjà fait du jeu de rôle? Viens à ma table. Il y a un message dans le chat d'un des autres NPC qui dit nous on veut du Tales of Equestria sur la chaîne des NPC. Je dis ça, je ne dis rien.
L'invitation est C'est lancée. tellement bien. C'est Euh, tellement bien. on en reparlera à un autre moment si tu veux. Mais en tout cas, On en reparlera, il n'y a pas de ça souci. sera avec plaisir. Victoria, littérature, un petit point rapide avant de terminer. Oui. Super Euh, vidéo bah, en ce moment. 2 livres cette semaine que tu présentes. Ah non, alors j'avoue, je triche un peu. Le livre de cette semaine, c'est un pêche-bête. Je ne sais pas si vous. Un tête-bêche, si vous connaissez un peu le concept. C'est 2 livres en un. Ça se faisait beaucoup au début du début du siècle. C'est donc un premier livre qui raconte une histoire. Vous retournez votre livre à l'envers et là, vous avez une deuxième histoire. Et en fait, les 2 histoires finalement vont former peut-être qu'une seule histoire. Voilà, c'est un peu le livre que je présente cette semaine. Ça s'appelle L'énigme de Turnglass. C'est sorti aux éditions 10-18. Franchement, c'est. Allez voir, franchement, allez le feuilleter ou quoi. C'est très très sympa. Ça peut Voilà. donner très envie. Moi, je pense qu'il va être sous le sapin de beaucoup de personnes parce que ça, il est bien parce qu'il y a un petit peu de Sherlock Holmes, un petit peu je vous dis, un petit mélange d'Agatha Christie, un petit peu d'Edgar Allan Poe, un peu de la Maison Usher, vous voyez. On est sur un mix de tout ça, vraiment, vraiment très très sympa. La première partie se passe en 1881 et la deuxième partie se passe avant la Seconde Guerre mondiale, en 38. Donc on est vraiment sur 2 histoires, 2 styles différents. Et j'en dis pas plus, quoi, mais vraiment, allez jeter un petit coup d'œil. Ben, merci beaucoup. Si que de ton côté. Eh ben, moi de mon côté, là c'est, je me suis lancé dans un défi de peinture, donc ça va être mon gros focus personnel de la fin de l'année, donc que je vais essayer de documenter au maximum et qui va être streamé. Niveau jeu de rôle, je commence à travailler sur différents projets, différentes idées à proposer pour de futures collaborations. J'en dis pas plus pour l'instant pour garder la surprise Donner envie d'en quand ce sera découvrir petit. plus. Voilà. Julie qui devait être nous, elle nous dit: Je suis formatrice en freelance, sollicitée à des heures tardives pour des choses à faire pour avant-hier dans le domaine de la vente, plus ciblée cosmétique, parapharmacie, parfumerie. Je peux créer la formation Pomade pour les personnes qui vont devoir la vendre et conseiller. Et c'est pas des super bons plans, ça. Et Prochain voilà. épisode d'Ice Office le 3 décembre, hein, d'ailleurs. Donc, euh, vous serez tous ajoutés dans le chat Discord d'Ice Office, puis on discutera un petit peu de l'organisation de la suite, qui sera là, comment on va faire les choses. Voilà, il y a plein de belles choses qui peuvent se préparer. Si vous avez envie de venir, si vous n'avez pas envie de venir, on ne vous en voudra pas non plus. L'histoire continuera et on jouera avec ceux qui seront là, et les autres deviendront des PNJ. Il y aura plein de choses très intéressantes à faire. Mon cher Gus de Blood, Mon cher Gus de Blood. Ben, moi, je crée un jeu de rôle. On en parle d'ailleurs pour les gens qui sont intéressés sur ma chaîne Twitch jeudi. Donc, vous pouvez me voir là avec mon pseudo. Et puis, j'ai mis mes liens encore une fois. J'ai écrit un roman qui se passe dans l'univers du jeu de rôle. J'ai des annexes au jeu de rôle. Et là, je suis en train de continuer à améliorer le livre de règles. Et bientôt, normalement, j'espère, en début d'année prochaine, j'aurai une petite campagne de 5 parties qui sortira avec le livre du coup. Pour ça, il n'y a qu'une partie d'introduction, mais il y aura une petite campagne qui sera sortie normalement en début d'année prochaine. Et éventuellement le deuxième roman aussi, parce que j'en suis très loin dans l'écriture, mais après, il y a la relecture qui me prend très longtemps. Donc, et le Gus fait deuxième roman peut absolument prendre tout longtemps. dans son jeu de rôle en plus, les illustrations, les règles, les Oui, personnages, tout. les histoires, tout est fait de A à Z. C'est vraiment un très très beau produit. Je pense que je vous encourage. Jeudi jeu de rôle organisé par Gus, si vous voulez en savoir plus, J'ai du drôle. n'hésitez pas. Et c'est rigolo parce que ça fait plusieurs semaines juste que tu es chez les NPC. Peut-être que tu vas prendre un CDI chez les NPC au final. Ça fait plusieurs semaines en fait, ça fait 2 semaines que je remplace quelqu'un qui n'est pas là au dernier moment. Donc tu Et remplaces pas le maître de jeu. pas encore, mais on a prévu ça bientôt peut-être. Et effectivement, en janvier, on va jouer sur Reaper, sur ton jeu de rôle sur la chaîne. Donc, Voilà, les chroniques de Reaper. si vous avez envie d'en savoir plus, venez. Et vous aurez Gus en maître de jeu et nous en tant que joueurs de découvrir cet univers fantastique, très intéressant. Alors Reaper, R-E-E-P-E-R, Bender. Ce n'est pas le Reaper comme le faucheur en anglais.
Il a corrigé, il a corrigé. Pour l'actu, pour les NPC, vous nous retrouvez demain soir chez Olshad, avec Marie d'ailleurs. On C'est vrai. termine peut-être notre saison de masque. C'est soit le dernier, soit l'avant-dernier En mode épisode. super-héros. On va jouer des super-héros. La semaine prochaine, lundi, je suis chez Luboué pour Paléo Mythique. C'est un two-shot qui aura lieu. Si ça vous intéresse, on vous mettra les infos sur le Discord. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le Discord, n'hésitez pas à cliquer, rejoignez. Super communauté, plein de gens très sympathiques, plein de gens très timides aussi qui n'osent pas tout le temps parler. Mais lâchez-vous, franchement, on est vraiment une safe place. Donc, enfin, en tout cas, moi, je me sens très à l'aise sur le Discord. Je pense que ceux qui sont là ce soir ne diront pas le contraire. Donc, vraiment des belles choses qu'on peut faire tous ensemble. Mardi prochain, il n'y a pas d'émission. Et ouais, on fait une petite entorse à notre règlement. Mais on est potentiellement mercredi chez Olshad, lundi chez Luboué, donc on a décidé que 2 jeux de rôle dans la semaine, c'était suffisant. Et vous nous retrouverez le 19 novembre. Le 19 novembre, c'est pas moi le maître de jeu, ce sera Ah, Dimitri, le Diplodocus, qui va nous jouer Tiny. Nadège, tu m'as dit en plus que tu masterises du Tiny, et ben, il y aura du Tiny sur la chaîne le 19 Et novembre. Tiny, c'est fun. Et Tiny, c'est super fun. Donc voilà, venez nombreux et amusez-vous avec nous. Je vous propose qu'on se quitte en faisant un petit raid. On va faire un petit raid chez Kirel, qui est aussi du jeu de rôle. Et puis ben, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, bonne nuit, bon courage pour ceux qui travaillent demain. Et puis à très merci. bientôt pour plus d'aventures de jeux de rôle et sur le Discord avec grand plaisir pour ceux qui y sont pour continuer à papoter jeux de rôle. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Bonne Salut, soirée. salut, ciao, ciao. Ciao. Soirée. Au revoir, ciao.